Alors on commence avec le top 20 des pires films de 2014. Mon numéro 20, c'est I, Frankenstein. T'as-tu vu toi, I, Frankenstein? Oui. J'ai vu, mais il est pas dans mon top des pires. Mais ça reste vraiment de la merde. La façon qu'on va marcher tout de suite, je vous le dis tout de suite, si, mettons, un des films que je nomme avant toi est dans ton top plus loin ou vice-versa. On en parle quand même. T'en parles, mais si toi tu vas, garde-toi-en pour quand ça va être à ton tour. Okay. Fait que ouais, I, Frankenstein, je veux dire, c'est une messe, ce film-là. Il y a personne qui peut dire, genre, moi j'aime I, Frankenstein pour à quel point c'est juste parfaitement complexe, c'est pas trop... Il y a personne qui peut parler de I, Frankenstein, puis dire, comment je pourrais dire ça? Qui va dire... C'est un film qui a beaucoup de substance. Oui, c'est ça. Non, il y a beaucoup de stock dans I, Frankenstein. Mais il n'y a rien qui développe. On présente des choses, puis après ça, on est juste comme, ouais, ben, gars, c'est ça. Il y a des vampires à cette heure, puis on a aussi des ghouls, on a juste des hosties de gargouilles, puis juste des anges, puis juste. Il y a rien. Il y a absolument rien. C'est comme si ce film-là, il y avait comme plusieurs personnes qui avaient eu plein d'idées en même temps, puis que là, ils ont fait comme, ok, pas de chicane, on va toutes faire vos idées, guys. Dans le fond, I, Frankenstein, c'est carrément genre, ouais, ben. On veut faire un film qui ressemble à Frankenstein, mais on veut aussi mettre du stock genre qui ressemble à Underworld, puis on veut aussi faire du stock qui ressemble un peu à Twilight, puis on veut aussi faire du stock qui ressemble à n'importe quel film d'horreur générique. Fait qu'on a tout crissé ça en dedans. Je dirais plus que leur inspiration générale c'était Van Helsing. Ouais. Un peu comme Dracula Untold, genre c'était... je sais pas pourquoi on essaie de ramener Van Helsing, League of Extraordinary Gentlemen, des choses comme ça. On essaye de tout... C'est pas si pire ce film-là, on en parlera une autre fois. On essaye vraiment de ramener cette espèce de côté dark des contes classiques. Ce que d'autres films ont fait beaucoup mieux. Wink wink, top 20 des meilleurs films demain. Fait que juste à cause de ça, ça fait que c'est insupportable à regarder, c'est plate. Même un enfant de 4 ans serait pas capable de rester. Même un enfant de 4 ans avec une ADHD serait jamais capable de suivre, Chris! Il y a ben trop de stock, il serait perdu après 20 minutes! Même s'il n'y avait pas d'ADHD, il ferait juste comme... ça est plate. C'est vraiment plate. Et c'est plate que ce soit plate parce que il y avait quand même du potentiel. Il y avait un petit peu de potentiel, mais ce potentiel-là était utilisé après ça dans Dracula Untold, tu sais, qui était pas mal meilleur. Ton numéro 20? Mon numéro 20, évidemment, Teenage Mutant Ninja Turtles! Donc je peux pas parler parce qu'il est beaucoup plus loin dans mon top, moi. Fait que... Fuck! Ouais, attendez que ce soit mon tour. Là, moi je ris en ce moment, mais quand ça va être à mon tour d'en parler, ça va être lettre. J'ai l'impression que j'ai pas envie d'en parler là, parce que tout ce que je vais dire, je vais le répéter, mais que t'en parles toi avec. On va attendre d'en venir à toi et on l'évaluera ensemble. Mon numéro 19, c'est Nurse 3D. Puis, il est en 3D en plus. Oui, oui, il est en 3D. Calé. Non, il y a comme sérieusement 4 effets 3D dans le film. 3D. Les effets 3D, c'est des effets 3D de 2002, tu sais. Oh, regarde, il se fait transpercer par une lance crissement CGI, genre, avec du sang fait quasiment en cartoon. Puis c'est parce que c'est même pas ça le pire du film. Le 3D, il y a beaucoup de monde qui vont chialer, dire, c'est en 3D en plus, un film d'horreur. Ça pourrait être ça qui est le pire. C'est tellement pas ça qui est le pire. Asti. Le vrai pire, c'est Paz de la Huerta. Asti, oh my fucking god, cette femme est tellement la pire actrice que j'ai vue dans ma vie. Il y a du monde qui vont chialer sur Kristen Stewart dans Twilight regarde comment elle est pas capable de faire une émotion. Paz de la Huerta elle est même pas capable de faire pas d'émotion, ok? C'est rien. C'est une chaise, cette fille-là, hostie. Ça a pas de fucking bon sens. Je la déteste tellement! C'était pas assez proche. J'allais le faire pour vrai, mais je me suis rappelé qu'il y a une plaque de vide sur la table. Pas une bonne idée. Non! Paz de la Huerta, je te déteste avec une passion. Puis en plus, tu te retrouves dans un film qui est pratiquement un film de porn dans lequel on a enlevé la porn. Ouais, c'est parce que Paz de la Huerta, c'est presque une porn actress à la base. Dans tout ce qu'elle fait, elle est tout le temps à poil la plupart du temps. Que ce soit Boardwalk Empire, que ce soit Enter the Void. Elle fait gang que ça, être à poil, se promener, dire des quotes de merde, puis pas avoir d'émotion. C'est son magnum opus de « je suis tout nu, puis je... râle de la merde ». Oh! Râler de la merde! Non, c'est pas le bon mot! Râler de la merde, c'est un autre film qu'on va parler plus tard, dont les initiales sont WT. Ça, c'est râler de la merde. Oh yes. Nurse, c'est comme rentrer... Ok, on va en parler tantôt, mais Nymphomaniac, ok? C'est comme si Nymphomaniac avait été écrit par Michael Bay. Wow! Ouais, c'est le mix! Le mix!
Ton numéro 19? Numéro 19. Ben, j'ai l'impression qu'on va faire la même chose qu'avec TMNT, parce que vu que tu l'as toi avec dans ta liste, je veux pas en parler tout de suite, je veux qu'on puisse le démolir ensemble. Fucking Transformers 4 Age of Extinction. Ouais, Tranny Scat. Hostie Tranny Scat. C'est pas le pire des Transformers, mais... Non, je pense que ça reste encore le 2. Ça. Oui, c'est pas mal le 2. Mais il est pire que le 3. 3 qu'on pensait qu'il était une step up au 2. Respire. Ah, non seulement il est pire que le 3, mais c'est le plus long de tous les films de Michael Bay, esti. Mais, on va en parler tantôt. Ah. Mon numéro 18, Deep in the Darkness. Ça, tu l'écoutais avec moi, oui. C'est un des films, écoute, c'est tellement drôle de quel point, je sais pas comment tu peux faire un film, pis pas te dire, ça fait pas de sens ce qu'on est en train de faire. C'est comme, pourquoi ce personnage-là, cette réaction-là, genre, quand il se pogne, il s'envoie un motherfucking clou dans le pied, pis c'est comme s'il s'était à peine scratché un doigt, comme, encore un lien de paper cut, genre, c'est un clou dans le pied, esti, genre, il s'en va comme, excusez, faut que j'aille dans la salle de bain, aller laver mon pied, transpercé par un clou, pis en même temps, cet acteur-là, faut pas en demander trop de cet acteur-là qui était même pas capable de prononcer Sabrina. C'est vraiment un des pires acteurs de cette année. Un des pires acteurs de cette année. Et je veux dire, c'est aussi un des méchants films les plus décevants de l'année. C'est vendu comme, il y a des méchants, il y a une tribu, il y a en dessous de la terre qui kidnappe le monde. Finalement, c'est exactement comme n'importe quel cheap shot de plot twist cheap shot. À la fucking M. Night Shyamalan, c'est pas eux les méchants, c'est les humains les méchants! Cette film-là, c'était carrément comme le village rencontre. Le village rencontre Critters, rencontre juste genre Asylum. C'est ça. Lords of London. Un film de gangster d'un gars qui se ramasse dans le genre de passé. Puis en plus, ce style d'acteur, il ressemble genre à Ricky Gervais qui a été accidenté dans un accident de train puis qui est passé au feu. Puis ça, ils ont fait une chirurgie plastique pour essayer de le reconstruire, mais ils n'ont pas été capables. Ils ont fait comme, tu sais, on t'a collé des restants de face dans la face. Les restants de face de Mickey Rourke, en plus, c'est lui que je vois là. Non, c'est même pas Mickey Rourke, c'est Ray Winston. Non, je veux dire des restants de face, je veux juste dire qu'à quel point il est aussi décollé que Mickey Rourke. C'est ça. Mais, ouais, c'est écrit et réalisé par un esti de no-name que t'as jamais entendu parler pis que t'entendras jamais parler non plus, qui s'appelle Antonio Simoncini, c'est ça. C'est le prochain Martin Scorsese! Ben oui, hein, un réalisateur italien qui fait un film se déroulant dans les années 50 dans l'Italie. Wow, avec des gangsters. C'est vraiment, mais très original. Mais dans le fond, ce que t'es en train de me dire, c'est que c'est comme Back to the Future mélangé à Goodfellas, mélangé à Eastern Promises. Je regardais pis j'étais comme, what the fuck is going on in that movie? Mais attends, explique-moi, comment il voyage dans le temps? Il se réveille. That's it. C'est pas plus expliqué que ça, là? Le film, genre, commence de. C'était comme une espèce de prologue nowhere, puis après ça, il se réveille, puis il est comme, je suis où? Ok, je suis en Italie, je suis plus où ce que je suis. Comment ça se fait que je suis là? Puis après ça, le reste du film, t'es juste. C'est tout? Je comprends pas! Fucking! C'est comme. On dirait que quelqu'un a vraiment fait, ouais, j'ai vraiment envie d'écrire une histoire de voyage dans le temps, mais j'ai pas envie de me forcer par tout. Fait on va oublier toute la rationalité, puis l'explication, on va juste faire, well, le gars se réveille, puis il est dans le passé, puis. Tu sais, quand t'as juste pas le goût, ils ont essayé de fucking genre écrire un scénario. Ben non, ils ont écrit un scénario, mais ils l'ont échappé, puis ils ont oublié comme les 10 premières pages, puis ils ont donné le scénario, le gars il a fait comme ok, green light, puis ils ont fait le film sans les 10 premières pages. Puis là, après ça, le gars qui l'a écrit, il regarde le film, il fait comme non. Numéro 17, je pense que tu l'as aussi quelque part dans ton worst. Ouais, mais moi il est bien plus haut. Ouais, ok. Pour Winter's Tale. On va le démolir. La raison pourquoi je le mets pas plus haut, il devrait être plus haut, parce que c'est vraiment de la merde. Mais ma raison pourquoi il est pas plus haut que ça, c'est que je sais pas, il y a un certain ridicule à ce là. C'est vraiment du so bad it's good. C'est même plus. Écoute, c'est du so bad it's good, it's bad, it's good, it's bad, it's good, it's bad. C'est des layers de médiocrité par-dessus awesomeness, par-dessus médiocrité. Je suis pas capable de décrire ça comme de la médiocrité. Personnellement, oui, c'est mauvais, c'est de l'estime de merde. Mais il y a un petit charme à Winter's Tale qui fait que c'est comme regarder une émission pour enfants. Je te dis, c'est de la merde, mais mon kid aime ça. Sauf que Winter's Tale, il y a personne qui aime ça. C'est même pas une question de la prémisse, juste, ouais, l'histoire c'est de la merde, la réalisation, on se cachera pas qu'Eva Goldsman est juste vraiment à chier comme réalisateur. Mais comment est-ce que le cast a pu décider d'embarquer là-dedans? Je veux dire, il y a
C'est pas des mauvais acteurs. Non, là. des excellents acteurs. Colin Farrell, Russell Crowe, fucking Jennifer Connelly. Le super meilleur caméo de Will Smith en diable. Ça, c'était vraiment la plus grosse surprise de l'année. Quand on a vu ça, c'était Je pense que pour vrai, il faudrait en parler dans nos surprises demain là, de Will Smith dans Winter's Tale qui joue le diable. Qui lit un livre de Stephen Hawking. Oui, c'est vrai! Il lit Brief History of Time. C'est tellement fucking anti-athéisme comme shot, genre il lit A Brief History of Time parce que le diable, il aime ça, qu'on croit pas, genre que Dieu a créé l'univers. The greatest trick the devil has ever pulled was come and sing the world. He didn't exist. Calice. Pis c'est vraiment drôle comment Will Smith dans ce film-là joue juste Will Smith, même s'il est supposé jouer le diable. Will Smith. Moi j'aurais aimé ça voir Jaden Smith jouer l'Antéchrist dans Winter's Tale. Fuck! Je pensais déjà que c'était l'Antéchrist dans le vrai monde. C'est ça. Imagine, c'est pour ça qu'il jouerait lui-même, genre il ferait des... Ok, toutes ces lignes, c'est toutes des quotes de son Twitter. On va revenir à Winter's Tale plus tard quand ça va être à toi. Ouais. Ton numéro 17? Numéro 17. Tu sais, là, les films d'Asylum ou de sci-fi qui essaient de reprendre des mauvais films, là. Ben, pour expliquer, je vais expliquer un peu le concept d'Asylum pour ceux qui ne savent pas c'est qui Asylum. C'est une compagnie, The Asylum, qui a commencé comment je dirais ça, son empire en prenant des films, en changeant un mot dans le titre, et c'est ça leur scénario. Ils font carrément, ils reprennent des films d'Hollywood, puis même si ça peut être un bon film, ou ça peut être un mauvais film, mais peu importe le matériel source, ils vont faire de la merde avec. Oh oui! T'es convaincu que ça va être de la merde. Asylum, dans le fond, parce que c'est de l'Asylum. Asylum, dans le fond, la façon de faire, c'est que ils vont sortir un film qui ressemble à un film qui vient de sortir pour que le toton qui genre se promène dans le club Vidéotron pis qui sait pas vraiment les titres de films voit ça pis il dit « Hey, c'est le film qui vient de sortir, ça, cool, je vais louer une nouveauté. J'en ai entendu parler, ça a l'air c'est écœurant. » Comme Snakes on a Plane, ils ont fait Snakes on a Train. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ben là, comme il y a eu Pompéi qui est sorti cette année, ils ont fait Apocalypse Pompéi. Et je pense que je vais parler en plus. Ouais, ok, ben là, il y a eu Robocop cette année, ben eux autres, ils ont fait Android Cop. Et non, c'est pas un film à propos d'une police qui genre regarde son Android. Non, c'est vraiment juste un policier robot. C'est Robocop avec genre 40 millions de dollars en budget de moins. Ben, je sais pas c'était quoi le budget original de Robocop. Mais les effets spéciaux sont si bad que ça. Ah, non, c'est un film d'Asylum. Ben, ils sont pas capables de voler avec leurs effets spéciaux, eux autres. On a vu pire d'Asylum, là, je veux dire. Je sais pas, je l'ai pas vu Android Cop, mais tant qu'à moi, ça peut pas être si pire que ça côté effets spéciaux, là. Ben, tu sais, si les effets spéciaux de Robocop étaient corrects, les effets spéciaux d'Android Cop sont médiocres. Ouais, puis pour être sûr qu'ils se font pas poursuivre pour copyright infringement, qu'ils ont mis que Android Cop, ben Robocop est noir là-dedans en plus. Non, c'est pas le même personnage, le nôtre il est noir! C'est pas mal Black Robocop, ce film-là, de ce que j'ai pu comprendre. C'est rien d'autre que Black Robocop, une grosse copie, un gros copier-coller de Robocop, ben il est noir, puis c'est des effets spéciaux de merde. Mais c'est quoi, Android Cop il fait comme Robocop, genre il se fait fucking décoller la gueule, puis après ça il... C'est ça, We have the technology! Le policier, il y a un accident, puis là ils font comme moi, mais là on a le choix de soit le laisser mourir ou le mettre dans un soupe de robot. Ah, on va faire ça sans son avis, fait ben là c'est ça, on t'a sauvé la vie, fait ben tu nous dois une dette, tu vois. Ben c'est Robocop, ça qu'on laisse! C'est ça, c'est même plus ce scénario là. Ouais, parce que je suis sûr que Michael Keaton il est meilleur là-dedans dans Robocop qu'il l'est dans Android Cop, right? Ouais. Ouais, totalement. Numéro 16. Enfin, on peut en parler. Transformers Age of Extinction. Ah, si! Ok, par où on commence, man? Par où on commence avec ça? Est-ce que... On avait-tu vraiment besoin? Ben oui. Fallait continuer l'histoire. L'histoire? Ouais. Y'a rien de bon. Y'a rien de tangible, y'a rien genre de pertinent, c'est juste... On est juste en train de répéter aussi Everything That's Wrong with Transformers 4, justement, qui est une vidéo que vous pouvez aller voir qui va... Je pense que c'est leur plus longue vidéo qu'ils ont faite en plus. Là. Ils l'ont divisé en 2 parties. Là. Ça en dit long sur à quel point c'est un film de merde. Ouais, et je veux dire, Mark Wahlberg qui fait genre une de ses pires performances depuis The Happening, je pense. Je m'attendais, à tous les secondes, je m'attendais à le faire comme What? No! Les personnages meurent, puis je suis comme pourquoi tu l'as amené dans l'histoire fucking longtemps que tu l'as développé, c'était pour le tuer, genre fucking à moitié du film après, d'une manière totalement gratuite, comme s'il savait absolument rien, comme dans un film de slasher. Dans les pires choses du film, c'est comment
comment ils sont supposés. Il y a une grosse subplot au début, genre de comment leur maison est en train de se faire vendre dans leur dos, sans leur fucking appui, whatever. Les autres sont juste comme, wow, on peut pas la payer, mais tu sais, on va rester là, pis oh well. Genre fucking, y a rien, y a absolument c'est une subplot sans fucking plot. C'est ça le problème. Il y avait besoin de quoi pour starter l'histoire, puis il y avait comme. Il y avait besoin de quoi pour qu'on puisse s'attacher au personnage. Mais fuck off, c'est tellement stupide qu'on s'attache pas. Puis après ça, Optimus Prime genre revient à vie parce que le gars il donne une coupe de choc électrique. Hostie, maintenant on sait qu'on peut fucking repartir de la technologie alien avec 3-4 batteries de char. Genre. C'est même pas besoin d'un char, c'est un toaster fragile pour ressusciter Optimus Prime. Là. Pretty much, je pense que c'est ça la morale de ce film-là, un toaster pour réanimer Optimus Prime. Je comprends pas comment les gens vont continuer à les voir. Hashtag les gens vont continuer à aller voir Transformers après Transformers 4. Ça m'étonne encore qu'ils retournent le voir après Transformers 2. Transformers 2 est un des pires films que j'ai vu dans ma vie. Là arrive le 3 qui était moins pire, mais tout aussi mauvais. Et là t'as Transformers 4 qui est pas aussi pire que le 2, mais calisse! Ça prend pas fucking 150 de QI pour voir que c'est un des pires films ever made. Là. Ben je vais pas voir Transformers pour l'histoire, je vais aller voir pour les effets spéciaux. Ok, va voir n'importe quel autre crise de film avec des effets spéciaux, pis on a une histoire d'abord, ce colon. On a des Guardians of the Galaxy maintenant, on a des films de Marvel, on a juste n'importe quoi, on a plein de bons films avec des bonnes histoires, des bons effets spéciaux, pis toi tu fais exprès pis tu vas voir Transformers, tu donnes ton argent, c'est ce petit film là, pis tu vas le donner à des hosties réalisateurs qui valent la peine. Non, tu le donnes à Michael Bay, cet hostie de hack que j'adore, qui quand même, il est fucking bon quand il veut, mais calisse, ça c'est juste la pire fucking insulte que tu peux faire à quelqu'un, c'est d'aller voir, avec quelqu'un qui travaille dans le cinéma, c'est d'aller voir Transformers, puis après ça me dire que tu vas voir ça juste pour les effets spéciaux. Va chier! Ton numéro 16 à toi, c'est numéro 16, je pense que c'est un autre film de Asylum, c'est Coed and Zombie Stoner. Ça rend la chose encore pire, parce que ça c'est, quand Asylum fait pas des copies, ils font leurs films originaux qui sont encore pires que les copies. C'est Coed and Zombie Stoner, c'est l'histoire d'une collégienne nerd qui tombe en amour avec un zombie stoner. Puis après ça, ben il y a une apocalypse de zombies sur le campus. Pis c'est ça! C'est juste de la merde pis des jokes de stoner. Tu sais, il y a des très bons films de stoner qui sont sortis, je veux dire, dans les dernières années. Je veux dire, dans mon top des meilleurs films de stoner, un top 3, là, t'aurais genre Big Lebowski qui est le meilleur film de stoner de tous les temps, puis qui est un de mes films préférés ever. En deuxième, t'as Pineapple Express, qui est probablement un autre des meilleurs fucking comédies de stoner au monde, puis que je m'attends jamais d'écouter. Puis en troisième, qui est sorti très récemment, puis oui, lui, je trouve pas si pire, mais moi, c'est un de mes films underrated de l'année. Inherent Vice, qui est fucking un bon film de stoner aussi, ça avec. Puis à l'inverse, t'as fucking ça, c'est comme des mauvaises jokes de stoner, puis de oh, il y a des zombies, je fais quoi? Genre, c'est drôle parce qu'il se fait arracher un bras. Genre, tu sais. Puis là, la fille qui est comme non, mais là c'est un zombie, mais je l'aime. C'est comme ta gueule, on a déjà eu le droit à l'autre. Warm Body. Warm Body, qui était pas si pire, Warm Body. Je l'ai pas vu, Warm Body. It's not that bad. C'est vraiment pas si pire. Je pense que le pire, l'affaire qui m'a le plus fait genre donner envie de me crisser un coup de tête dans le mur, c'est que la petite nerd, elle découvre, genre vers la fin, que le seul remède pour contrer l'apocalypse des zombies, c'est du weed! Oh, t'es pas sérieux! Le weed est la solution, genre, aux zombies, pis c'est comme, ça n'a pas de sens, mais justement, t'as un stoner zombie, qui... Ah, non, ça, attends! Puis après ça, ils arrivent, pis ils disent que le weed, c'est la cure aux zombies, c'est comme, guys, choisissez le sensé, genre, comment est-ce que le zombie peut fumer du weed puis rester un zombie, mais là, qu'à la fin, supposément, c'est censé le sauver. C'est comme, ça avait pas de sens, tabarnak. Vous êtes pas capable d'écrire des hosties de films qui font de l'allure. Asylum, hostie, arrêtez, je suis plus capable. T'essayais de me hopper, genre de madame. Non, je peux pas. Okay. Quand Louis décide de péter une coche, ou ça, non. Tu peux pas hopper ça. Tasse-toi. Yes, mon numéro 15, tu l'as-tu dans ton top, toi? Ben oui, qui est dans mes prix. Okay. Of course, qui est dans mes prix. Oh my god, celui-là, c'est un autre qui est, un peu comme Winter's Tale. Le pire, c'est que toi, il est 15 puis moi, il est 14. Fait qu'on on peut en parler, genre, on va en parler là, puis comme ça, après ça, on va juste quitter que... Puis j'ai mon beau t-shirt mis juste pour l'occasion. Left Behind, avec Nicolas Cage. Hostie que c'était jouissif comme film, mon gars. Si tu veux écouter, il y a bien des films pro-christianisme cette année. Mais Left Behind est un des plus subtils, quand même. Ben,
Comparé à d'autres qu'on va parler plus tard, il est quand même plus subtil. Mais il y a des hosties de bouts. Exemple, il y a une scène où est-ce que la fille veut se suicider, je me souviens même plus pourquoi. La fille veut se suicider et... Ah ben oui, c'est parce que c'est Left Behind, faut qu'on explique un peu l'histoire de Left Behind. Vous vous souvenez de l'épisode des Simpsons où est-ce qu'à un moment donné, ils vont voir un film, puis justement c'est comme la famille genre arrogante qui croit pas en Dieu puis qui ont plein d'argent et qui font le péché, et là tout d'un coup le rapture arrive et ils sont left behind. C'est même pas une joke, je suis sûr que je peux trouver une image ou même la vidéo que ça a déjà été fait ça là. Et ben c'est ça, Left Behind a déjà été fait aussi, c'est un remake, mais... Ouais, au début des années 2000, je pense, en plus. C'est ça. Il n'y a aucune raison de refaire ça quand c'est une joke à la base. C'est comme si les culs de feu de South Park étaient faits, mais sérieusement. C'est comme si c'était vraiment un vrai film qui se faisait où est-ce que tout le monde pétait. Ou Tropic Thunder, le film où est-ce que Jack Black avec la famille qui pète. C'est comme si ce film-là était fait pour vrai. Mais c'est une joke. C'est parce que c'est à ce point-là que c'est mauvais, c'est que c'est une joke. Puis là, eux autres, ils vont le faire pour vrai. C'est ça, je parlais de la scène, c'est ça, donc pratiquement tout le monde est mort, son fils a été sucked up dans les airs, puis elle a péché for some reason, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a joué dans le film. Puis, ben, elle veut se suicider, mais tu sais, le suicide, tu vas aller en enfer, fait que, oh mon dieu, faut pas qu'elle se suicide, puis là, il y a comme le gros suspect, est-ce qu'elle va se suicider ou non? Et là, son père, qui est Nicolas Cage, pilote d'avion, qui essaye de sauver l'avion, arrive à l'appeler sur son cellulaire de l'avion, du cockpit qui plus est, et il lui dit qu'il l'aime, et qu'à grâce à ça, elle ne se suicide pas, et il lui dit « Dieu croit en toi », et shit, je suis comme « je pleurais de rire ». Dans son ensemble d'acteurs, je veux dire, autant que je suis le plus grand fan de Nicolas Cage au monde, hostie que dans ce film-là, j'ai aimé le haïr à quel point, genre, ce gars-là est autant capable du best, comme un des films qui est sorti plus tôt cette année, Joe, que Nicolas Cage dans ce film-là est vraiment fucking bon dans un rôle dramatique. Pis t'as ça à l'inverse, que c'est comme tellement genre mal joué, mal écrit comme personnage, deux dimensions, puis genre pas de profondeur. Pis c'est Nicolas Cage à son... C'est le meilleur du pire de Nicolas Cage. Ouais, c'est exactement ça. C'est probablement le pire film qu'il a fait dans les dernières années, je pense même depuis le début. Mais c'est pas sa meilleure performance là, faut juste penser à Season of the Witch. Tandis que là, Left Behind, je sais pas, il se trouvait. Je pensais que Nicolas Cage. Il a besoin d'argent. Ouais, clairement, parce qu'il se forçait pas plus que ça, il était très sérieux. Habituellement, Nicolas Cage qui, mettons, genre, a besoin d'argent puis est dans un film de merde va avoir du fun. Hashtag Wickerman. Wickerman, ben, Drive Angry, mais c'était pas un film de merde. Non, Drive Angry était fucking bon, mais encore là, Drive Angry était bon, mais c'est. Tu sais, c'est pas un grand chef-d'œuvre, c'est pas du Oscar buzz ou anything, c'est un film qui est fait pour le fun, il y a eu du fun. Dans Left Behind, il n'y a eu aucun fun. Il s'apparaît dans la face de Nicolas Cage qui... Ça me tente pas, Ton numéro 15? Numéro 15, c'était Bachelor's Night. Un autre magnifique film d'Asylum. J'ai presque rien que ça sur ma liste, fait que préparez-vous à entendre parler de game. Tu t'es fait du mal cette année, man, écouter autant de films d'Asylum. L'affaire, c'est que, rendu genre, peut-être mois d'octobre, j'étais comme, hey, je vais me lancer un défi avant la saison des Oscars pis des Awards, je vais essayer d'écouter tous les films de 2014. Mais, tu sais, dans tous les films, il y a aussi tous les films de merde. Tous les films de Asylum. Tu sais, je peux même pas me vanter de ça. J'ai pas eu de vie, je faisais rien d'autre que de regarder des films, que ce soit bon ou mauvais. Je passais mes journées à regarder rien que ça. C'est masochiste. Faut que t'aimes le cinéma, puis faut que t'aimes aussi les films de merde rendus là. Je dis, faut que t'aies beaucoup de weed. Parce que... non, le pire, c'est que j'avais même pas de weed dans ce temps-là. Je faisais rien que regarder ça à jour. Fait que j'étais comme... Je sais pas comment t'as fait. Non, faites pas comme moi, c'est dangereux. Fait que... ouais, Bachelor's Night, en gros, c'est Hangover fait par Asylum. T'sais, on a parlé d'Android Cop, que lui était rien d'autre que Robocop fait par Asylum. Ben, Bachelor's Night, c'est ça. C'est un gars qui s'en va se marier. Fait que là, il amène ses chums à lui dans un voyage à Las Vegas. Mais là, tu sais, faut pas qu'il trompe sa blonde. Puis là, il rencontre genre un autre groupe de filles. Il y en a un autre qui est en train... Tu sais comme si ça pouvait arriver accidentellement. Genre, faut pas que je trompe ma blonde, le gars. À la piscine de l'hôtel, ils rencontrent un autre groupe de filles qui eux autres aussi vont faire leur party de bachelorette. Fait que là, ils se mêlent ensemble, puis là, des conneries arrivent. Puis c'est juste fucking Hangover. Les jokes refaites. C'est quel genre de joke, mettons, qu'on peut retrouver?
des jokes de toton, des jokes de danseuses, des jokes de ah, je suis trop sous, je devrais pas faire ça. Ah, je vais le faire pareil. Genre Projet X. Arrête de me rappeler Projet X. Ouais, je veux juste dire à tout le monde que Fred a été critique pour mon site web de cinéma dans 2011, 2012. Ah, de 2010 à 2012 maintenant que je pense. Et je l'avais envoyé aller voir Projet X et il lui avait donné 8 sur 10. Non, c'est un troll. Ah oui. C'est un troll. Je l'avais averti de ne pas donner une haute note à Projet X. Ça peut sonner que je suis un éditeur de merde qui dit à quoi penser à ses critiques, mais je savais que Projet X c'est de la merde et lui il va lui donner 8 sur 10. Me donne absolument aucune raison de pourquoi ça mérite un 8 sur 10. Sa critique, si je me souviens bien, incluait les phrases « On croit vraiment qu'on est dans un party » et c'est ça qui crée l'immersion parfaite. Je sais pas ce qu'elle T'as a bien pensé. vieilli, Fred, t'as bien vieilli. Ouais. T'as peut-être que au cégep, je pense. Mon numéro 14, P-51 Dragon Fighter. Je t'ai bien tout excité, là. Donc, mon numéro 14, c'est P-51 Dragon Fighter. Mais ça c'était... C'est spécial! T'attends pas quand tu vois P-51 Dragon Fighter pis tu vois le poster, tu te dis, man, c'est genre des combats d'avions contre des dragons. On pensait vraiment que ça allait être genre du So Bad It's Good pis ça allait être Mais presque non. cool. Je m'attendais à du cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit bon, mais je m'attendais à ce que ce soit cool, genre. Pis j'étais comme... Ah, des combats de dragons contre des aliens, c'est Ouais. nice. Tu sais, l'espèce ici, c'est dragon versus fucking avion. Non! Il y a peut-être 10 minutes de dragon versus des avions. Sur un film d'1 heure et demie. Et à peu près 45 minutes de scènes de séances voodoo and shit pour invoquer les dragons. Puis il y a d'autres choses aussi, genre invoquer des démons. Je sais pas, on dirait ils se sont perdus. Ils essayaient d'écrire un film de dragon, puis après ça, ils ont mélangé de comme dragon, démon. Si le film avait été à la hauteur de sa prémisse, genre justement un film d'1 heure et demie où c'est que c'est presque rien que des petits combats de dragons contre des avions, ça aurait probablement pu être un des meilleurs films de l'année, mais c'était juste plat. C'était vraiment plate, il y a rien qui se passe, il y a presque aucune scène d'action dans un film d'1 heure et demie, qui s'appelle P-51 Dragon Fighter, c'est une insulte, c'est juste méchant de faire ça à quelqu'un. Je veux dire, je peux pas croire que ce film-là, je l'ai vu en DVD au Super Club Vidéotron, puis ça, je me dis, c'est parce qu'il y a du monde qui le loue. Ça, c'est parce qu'il y a du monde qui se l'ont pris, puis qui sont dit la même chose que nous. On va voir des avions contre des dragons, ça va être écœurant! La déception, man, la déception. Dans le numéro 14, on en a parlé, c'était Left Behind. Left Behind. Il n'y a pas plus grand chose à dire là-dessus que... Cage Love. Ouais. C'est la seule... Hein? Flatte mes mamelons. J'ai compris, frappe mon mamelon, genre j'étais comme, man, t'es bien fucking violent, genre, je le flatte, puis comme, non, frappe-le. Je pense que Nicolas Cage ferait ça, genre. C'est ce genre-là, genre, quand il y a une nouvelle blonde, genre, elle caresse le chest, non, frappe-le, chérie, frappe-le. Attaque les deux prochains. Ouais, mon numéro 13. Je sais pas, c'est Whiplash. Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler de Whiplash, j'en ai déjà dit beaucoup. Ouais, je pense que j'avais filmé ça, right? Ouais. Je shake, no joke check, je shake de fucking colère. C'est mon avatar de cette année, ok? Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point je déteste Avatar avec une passion, puis que quand Avatar est sorti, j'ai quasiment tout cassé dans le cinéma, et que pendant que tout le monde applaudissait dans le cinéma à la fin, moi j'ai gueulé « Bouh! Ah, c'est film de merde! » Et le gars à côté de moi était fâché. On me présente Whiplash comme un des meilleurs films de l'année, un film de... Moi, je le sentais, comme ça sent le Oscar bait. Mais même du Oscar bait, c'est jamais bien mauvais. Et je me disais comme, oh non, tu sais, ça sort vers la fin de l'année, c'est un petit film indépendant qui a eu de la misère à se faire, financer. C'est une bonne raison pourquoi il y avait de la misère à se faire financer, c'est que c'est de la merde, puis personne pensait que ça allait faire de l'argent. Mais parce que c'est une belle histoire de... Le drummer, attends un petit peu, je vais me calmer. Parce que sinon je commence là. Donc, l'histoire de Whiplash, c'est l'histoire d'un drummer qui a de la misère et il y a quelqu'un pour l'aider. Excusez, je suis en train de raconter Drumline, esti! Non, excusez-moi. C'est l'histoire d'un professeur qui essaye d'aider un jeune en ayant des techniques... qui essaie d'aider un jeune en ayant des techniques un peu... non orthodoxe. Et attends, je suis en train d'écrire n'importe quel hostie de
se passe dans un secondaire, ou dans un cégep, ou dans n'importe quel hostie de film, où est-ce qu'il y a un fucking professeur, puis un élève surdoué, puis après ça, le professeur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le professeur, il gosse, hein? Il pousse à fond, il pousse à la limite, you've got to go to the limit, push it to the limit, hein? Ouais, en gros, l'histoire d'un musicien qui rentre dans l'école la plus fucking prestigieuse de musique, puis qu'il décide de s'enrouler dans la classe sans savoir à quoi s'attendre. Finalement, le prof c'est genre le pire asti de mon gars de l'histoire, puis il est pas sa vie. Il est tellement pas Puis asti de ça de plot de relations amoureuses, de calices, de marde, de ah, ben là, c'est parce qu'on peut pas être ensemble parce que tu nuiras à mes rêves, puis moi je veux devenir. Allie pas ses rêves! Y'a rien! Non, la seule raison pourquoi elle nuira à ses rêves, c'est la même des raisons que, genre, au secondaire, tes parents te disent, ben là, faut pas que la blonde dérange avec tes études, hein? Fuck you, calice, esti! Ce film-là a été écrit par un gars qui a même pas passé son secondaire 2, esti! Ben, pas passé son secondaire 2, puis en plus, il a écrit The Last Exorcism 2. Part 2, ok? Ça veut tout dire, ça, Chris. Le talent est là-dedans. Tiens, mon calice, là ton Oscar pour Best Original Screenplay. Va chier, mange la marde, t'es un hostie de hack, pis j'espère que je vais te rencontrer un jour pour te le dire, asti. En plus de ça, l'acteur principal, Miles Teller, on l'a eu en tabarnak! Asti, que c'est un des pires fucking performances de l'année, asti. Il fucking tout ce qu'il a à faire, c'est... Ah, c'est difficile quand je l'ai préféré dans 21 and Over, où est-ce que son dialogue se résumait à Jeff Chang, ok? Puis ça, c'est ça qu'on fait, ok, le prof, là, c'est supposé être un trou de cul, parce que, ben, tout ce qu'il est capable de faire, c'est lancer des insultes homosexuelles. Ben, même parce que pas des insultes homosexuelles, il traite ses élèves d'homosexuels. C'est supposé, genre, les capables de jouer, vous êtes des fags. Je veux dire, c'est ça, c'est comme un bully de secondaire. Ce film-là, c'est le secondaire, ok? C'est à quel point ça me fait chier. Ce film-là est le secondaire. T'as un bully, esti, qui est fucking... Genre, qui fait juste appeler tout le monde des hosties de tapettes. T'as le surdoué qui parle pas vraiment, pis qu'on s'en calisse, pis qui a pas plus de fucking personnalité que ça. T'as le relationship qui est vraiment fucking vide, oh, on s'est rencontrés pendant que moi je travaillais à l'affaire de cinéma, où est-ce que j'ai vendu du popcorn, pis que là j'ai fait une super quirky. Oh, c'était super awkward, pis après ça, notre première date, on savait pas quoi se dire. Je peux pas croire que ce film-là, je peux pas croire que j'ai des amis qui viennent me dire comment ça se fait que t'aimes pas Whiplash. Là, vous m'avez entendu, puis je veux plus jamais. Vous avez rien à dire contre ça. Je veux dire, ça sonne prétentieux de dire ça, mais vous pouvez pas venir me voir puis me dire, ben tu sais, c'est une histoire touchante. C'est une petite question de perception, d'opinion, puis objectivement, c'est de la calice de merde qu'on a déjà vu 1 million de fois. Ça ne mérite absolument aucune attention comme film. C'est comme dire, c'est comme Marley et moi auraient dû être nominés aux Oscars, tabarnak. C'est pas dans mes pires années, mais... Je comprendrai jamais le buzz de Whiplash. Moi, je suis sûr que Whiplash, on n'entend plus parler d'ici 4 mois. Je dis minimum, non, maximum 4 mois. Je ne donne pas plus que 4 mois à Whiplash. Il sort un DVD, puis bye Whiplash. On n'entend plus parler de Whiplash. C'est fini. Fait que je comprends pas qu'on en parle comme un des meilleurs films de l'année, que c'est dans les... C'est le numéro 1 du film, du top de Cinema Blend. Je sais... Oui, oh, ouais. C'est le meilleur film de Cinema Blend de 2014. Je ne comprends pas! Cinema Blend, a.k.a. on aime Whiplash à fond, mais on blesse Interstellar. Fuck you. Interstellar. Calice! Ok, il faisait du sens dans ce film-là. Sacrément, j'ai pas essayé de repasser à l'histoire et c'était comme... Moi, j'essaie de penser à l'histoire, puis des fois, je me mélange avec d'autres films. J'essaie de raconter l'histoire à quelqu'un, puis là, j'oublie un bout, puis je suis comme... Attends, là, pourquoi il arrive... Oh, il arrive ça à cause de ça, puis après ça, que Francis m'arrête, il me dit « Hey, là, il y a ça aussi qui se passe. » Je suis comme « Ouais, c'est vrai, pourquoi il y a ça qui se passe, déjà? » Il y a tellement de choses qui se passent là. C'est une affaire, genre, de voyage dans le temps, puis de réincarnation, puis de Will Smith en diable. On va toujours revenir à Will Smith en diable parce que... C'est l'affaire la plus marquante. Notre tête a explosé quand on a vu ça, on était comme « Hé non! Will Smith en diable, est-ce que tu te passes, le gars il se pousse en cheval, puis là d'un coup le cheval il saute dans les airs par-dessus une grille, puis il y a des ailes qui poussent, puis là le cheval il vole dans les airs, puis... Ça sort de nulle part, ça là. Il y a jamais, genre, c'est même pas, au début on présente le film même pas comme étant genre justement un film de voyage dans le temps. Ça a juste être un film de romance, parce que le gars c'est un voleur joué par Colin Farrell, puis là il rencontre une fille, puis oh elle meurt dans ses bras. 35 minutes plus tard, ben il y a un cheval qui vole. Puis du voyage dans le temps,
Puis Russell Crowe Puis qui est un méchant. l'incarnation, puis... Puis c'est ça. C'est comme... C'est vraiment... Imagine si M. Night Shyamalan avait écrit Winter's Tale, man. Comment ça aurait été encore plus incompréhensible. Comment... T'apprends à la fin que Colin Farrell c'est le cheval, puis qu'il s'est réincarné, puis qu'il est a revenu dans le temps, passé. c'est pour ça qu'il monte sur le cheval, fait que dans le fond Colin Farrell se ride lui-même. Ok. Alors, moi je vous conseille Winter's Tale à écouter avec des amis, avec ben de l'alcool. Ah oui. Tu veux que je parle de mon numéro 12? Là? Parce que l'affaire qui est très drôle, parce que c'est un des films qui nous a probablement le plus divisé cette année, et c'est ça qui est très drôle. C'est à quel point? Lui, il le déteste pour mourir, puis moi, ben, il est dans mon top 20 des meilleurs. Fait que, Vous allez voir demain. même juste ce réalisateur-là, il nous divise beaucoup, mais on aime en parler pareil. Fait que vas-y, parle de ton... Nymphomaniac. Excusez là, mais c'est de la porn, de la très mauvaise porn. Artsy porn. C'est du artsy porn, artsy pour être artsy. C'est fucking... Tu sais, quand je parlais tantôt, là, je blastais Michael Bay et tout ça, puis j'ai probablement eu l'air d'un gars qui déteste les blockbusters parce que c'est du capitalisme. Mais je suis pro-capitalisme. Et des hosties de films artsy comme ça, je suis plus capable. Des hosties de films de prétentieux juste pour fucking être original and shit. Fuck you. Surtout que celle-là, il est même pas si original que ça, Nymphomaniac. Il est vraiment juste... Well, il me fallait des raisons pour mettre une dick dans le cul de Charlotte Gainsbourg, genre. C'est un film en deux parties, ce que je comprends pas parce que... Deux parties, il y a non autant- seulement deux il y a- parties, puis il a fait fucking en plus un director's cut, fait que ça rend le film genre... Ah ouais, le film à la base dure 4 heures en deux parties, c'est deux films de 2 heures. Le director's cut rajoute 1 heure et demie de stock, fait que t'as un film de 5 heures et demie. Ouais. I love it. I love every second of it. Je sais pas comment je le catch pas pour vrai, c'est quelque chose comme ça, on se sépare, on se chicane à propos de ça, parce que je comprends pas comment tu peux aimer ça. À part parce que t'es un hostie de cégepien qui fucking trip, hostie, pis qui se crosse à regarder fucking Lars von Trier être fucking original, oh mon dieu. Mais j'aime Lars von Trier, justement. Le gars est un asshole, comme ça se peut juste pas dans le monde des cinéastes, mais c'est un cinéaste tellement prétentieux que je l'aime. Non, J'aime sa prétention. Comment tu peux aimer sa prétention? C'est de l'arrogance. T'as des mauvais prétentieux, genre, On on va en va en parler. On va en parler. Puis t'as les prétentieux que j'aime. C'est ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire, moi, parce que je peux pas en parler dans cette vidéo-là. C'est ça. On va en reparler demain, je pense, parce que j'en ai long à dire sur pourquoi je vais parler de pourquoi je déteste Nymphomaniac, puis demain tu pourras parler de pourquoi tu as adoré Nymphomaniac. C'est ça. J'ai détesté Nymphomaniac, premièrement parce que c'est joué comme des pieds, pour commencer. Fucking tout le monde, il aurait pu engager des porn stars, ça aurait fait la même chose. C'est qui joue le gars, celui-là qui a raconté l'histoire, si j'oublie tout le temps son nom. C'est comme ça. Squaresworth, lui là, je vais mettre son nom ici là. Ce gars-là est un excellent acteur. Mais Chris qui est à chier dans ce film-là, man! Une planche aurait pu jouer fucking ce personnage-là. En fait, ça aurait pu être juste un gros documentaire sur des cochons qui s'enculent. N'importe qui vient me dire que Nymphomaniac a de la profondeur, va chier, il y a de la profondeur dans le vagin de Stacey Martin. C'est quelqu'un qui me dit que ouais, la nudité c'est pour faire passer un message. Fuck you, c'est pour voir des graines sur un gros écran. Il n'y a aucune autre raison, il n'y a absolument aucune raison de présenter ça comme ça. Ouais, non, pas vrai. Je peux comprendre que pour faire un film sur la nymphomanie, t'as pas le choix de montrer ça d'une manière explicite. Mais autant, le faire à chaque 15 minutes, bullshit, là. T'as pas besoin d'en faire autant pour parler de nymphomanie, là. T'en as vraiment pas besoin tant que ça. T'as pas besoin de 5h30 pour parler de ce problème-là. Je veux dire, c'est un grave problème, mais c'est pas... C'est vu d'une manière tellement adolescente. Écoute, la nymphomanie, c'est pas... Je peux pas croire que ces personnages-là existeraient dans la vraie vie. Il y a absolument rien de réaliste. Et pourtant, ça parle d'un problème qui est très réel. Et pourtant, c'est fait d'une manière complètement stupide, adolescente, cégepienne. Oh! Check-moi bien de blaster demain sur tous tes hosties d'arguments. Ok. Ça va me faire plaisir. Vas-y pour ton numéro 12. Mon numéro 12 à moi. Ouais. On rentre dans les catégories de films que je déteste le plus. Les hosties de flics pro-christianisme à marde. Que je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu cette année, mais il y a eu une vague, un déferlement de films pro-Dieu, puis genre like Son of God, puis plein d'affaires de même. Ah! La fois, Even For Real, c'est Greg Kinnear qui n'a plus de carrière depuis très longtemps, puis
on s'entend qu'avec un film comme Heaven for Real, ça risque de continuer aussi. Ça raconte. En plus, c'est parce que ce faut que je t'arrête parce que t'as dit Heaven for Real. Fait que là, on dirait plus que c'est un genre de film avec des gangsters qui croient en Dieu. Heaven for Real! Heaven is for real, c'est sûr. En plus, non seulement c'est de la merde, mais c'est basé sur une histoire vraie. Donc tu sais que c'est encore plus de la bullshit. Puis ça raconte l'histoire d'un dude, ben tu sais, une famille de chrétiens. Puis là, ben, son fils a un accident, puis il passe proche de mourir, puis il voit l'afterlife. Il voit le heaven. Fait que là, il revient, puis il raconte son histoire. Puis là, ça touche tout le monde, puis là, tout le monde est comme « Oh, mais là, il y a petit qui a passé proche de mourir, puis là, maintenant, grâce à lui, on sait que dans le fond, le ciel, les cieux, le 7e ciel, Jésus, Dieu, whatsoever, toutes ces acides d'affaires christianistes, c'est vrai, puis là, en plus, le petit père fait du capital sur le dos de son gars parce qu'il essaie d'écrire un livre là-dessus. C'est la merde pro-christienne, pis ça fait là passer un message de merde. J'haïs ça, calisse, tu sais, on peut-tu tout brûler ces films-là pis brûler. Ah! Fuck! Hold the phone! Tu vas me dire que la prémisse de ce film-là est basée sur toute la terre entière croit un petit gars? Ben, pas la terre entière, mais genre, l'entourage, la ville, tout. C'était encore pire! Il y a plus que des parents qui le croient. Ah ouais, genre, ça. Le petit qui raconte une histoire séparée, puis son père fait comme « Ah, mais là, maintenant que tu nous as dit ça, faut qu'on... Faut qu'on propage la parole divine! » C'est l'équivalent de faire un film à propos de quelqu'un qui dit qu'il a vu des fantômes, mais que tu vois jamais les fantômes, genre? C'est ça, puis après ça, il fait comme « Ouais, ben moi j'ai vu des fantômes, t'as vu des fantômes? On doit dire ça à tout le monde! » Les fantômes existent, tout le monde! Ah! Mon enfant de 17 ans a vu un fantôme, les fantômes existent, croyez-nous. C'est ça. C'est juste... Ça, c'est hardcore. La merde! Bon, numéro 11, une de mes meilleures expériences de cinéma de l'année. Que j'ai malheureusement pas été voir avec vous. Ouais, t'aurais dû, parce que c'était parfait. Annabelle, le spin-off, la prequel spin-off de The Conjuring, qui est un film que j'avais quand même bien aimé, mais que je le trouvais un peu overrated. Là arrive Annabelle, qui est juste basé sur un jumpscare de The Conjuring. Pis c'est ça, c'est un film basé sur un jumpscare dans un film, hostie. Fait que là, t'as fucking... Ouais, on va faire 1h40 d'un jumpscare. C'est ça. Et Annabelle a même pas de jumpscare, Annabelle. C'est ça qui est le plus gossant. Il y a rien qui se passe dans Annabelle à part, la poupée fait qu'ils vivent une vie de merde. Puis ben, il se passe des choses bizarres. Ouais, ben c'est ça. Il se passe des choses bizarres. Elle voit le démon. Il y a peut-être une ou deux shots quand le démon se présente en tant que tel qui marchent bien, mais c'est ruiné par des jumpscares après. Fait que je dis tantôt qu'il n'y avait pas de jumpscare, il y en a peut-être 3-4. Et c'est être dans une salle où est-ce que le monde niaise le film avec toi, c'est ça que c'est, genre. Ça veut dire que ce film-là est mauvais à ce point-là. Quand hashtag les gens blastent le film avec toi. Quand la plèbe est d'accord avec toi, là. Et oui, voilà. Justement, d'entendre des Why don't you fucking run, you fucking bitch, gueuler dans le cinéma, pis tout le monde hurle de rire parce que tout le monde est d'accord, genre de pourquoi elle reste là à le regarder, le petit démon, genre, pis qu'elle fait fuck all, ou ben des à court pis à s'en fâche, tout le monde hurle de rire parce que fucking je peux pas croire qu'en 2014 on fait encore ce genre de fucking truc là de ah, oh non, non, il va me rattraper, je peux plus me relever. Help, I'm falling, I can't get up! C'est aussi stupide que ça, pis ça c'était dans les années 80 là. C'est un des pires films d'horreur de l'année. Un des pires films d'horreur que j'ai vu dans ma vie, parce que vraiment il n'y a aucune substance, il n'y a vraiment aucune raison de faire ce film-là. À part essayer. Parce que je comprends pourquoi il a fait ce film-là. Parce que quand le monde a vu The Conjuring, il y avait l'histoire d'Annabelle dans The Conjuring, puis c'est vrai que ça va être une histoire intéressante. Mais parce que quand tu vois l'histoire en vrai, il n'y a rien là. C'est pas fait par la même gang. Non, c'est ça, mais je veux dire, c'est parce que c'est quand même basé sur l'histoire vraie de Warren, de Lorraine Warren. Mais c'est parce que la plupart de ces histoires à elle, c'est pretty much, il y avait quoi de hanté, je l'ai vu, puis ben, je l'ai amené chez nous, puis on l'a mis dans une boîte qu'on a bénie, puis ben, depuis ce temps-là, puis rien qui se passe. C'est exactement ça! That's it, that's all! Tu pourrais faire fucking... Là, ils veulent faire plein de films sur les Warren. Je suis comme, ok, mais il y a peut-être 4-5 bonnes histoires des Warren. Là. Il y en a pas, puis il y a à peu près une centaine d'objets des Warren, puis il y a peut-être 4-5 bonnes histoires là-dedans qui valent la peine. The Conjuring en était un. The Conjuring était une bonne histoire des Warren. Annabelle, non.
l'idée d'une poupée possédée qui a l'air fucking épeurante, peut-être que c'est une bonne idée à penser, mais développer après ça, c'est pas bon. Je sais pas si on attend pour en parler. Ouf que oui, on attend pour en parler parce que moi, il est très haut. Fait que tu peux le dire, mais moi, il est très haut. Devil's Due. Un des pires fan footage de l'année. Un des Si pires c'est fan footage ever. pas le pire. Personnellement, ouais, c'est le pire fan footage de l'année parce qu'il y en a un autre que je. On va en parler plus tard de Devil's Due, qui est un film de fan footage que je comprends même pas comment il a pu passer l'étape de la pré-production. Je sais pas. Je sais même pas comment il a passé l'étape de sortir de la tête de quelqu'un. Et on va en parler tantôt. Mon numéro 10, moi, c'est Werewolf Rising. Que s'il y avait eu Mystery Science Theater 3000 cette année, ça aurait été un des premiers films à être fait sur Mystery Science Theater 3000, c'est clair. C'est un des films les plus fucking amateurs que j'ai vu dans ma vie pour le beaucoup d'argent qu'il y avait. Et pour le concept est complètement stupide. Il y a peut-être 4 personnages, puis c'est une espèce de whodunit de c'est qui le fucking loup-garou. Oh well, c'est quel entre les 4? Là, lui il meurt. Ok, fait que c'est un des 3 autres. Là, l'autre il meurt. Bon, ben c'est clair que c'est lui, parce que c'est sûrement pas elle, parce qu'on l'a vu qu'elle était là tantôt. Fait que c'est lui. Puis ils font une espèce de gros Oh my god! C'était lui all along! Oui, Chris, hostie, c'est stupide à ce point-là. Ça dure genre 1h15 le film, je pense. Et ben, il faut parler des effets spéciaux. J'ai vu des masques d'Halloween de mieux faites que ce style loup-garou-là. Puis en plus, t'as les effets stupides, super clichés de n'importe quel film de loup-garou amateur avec qui te pète à travers la porte, puis c'est juste un bras de loup-garou qui fait Puis c'est presque ça le bruit du loup-garou en plus. Je te dis pas, c'est genre donc, ouais. En plus, quand tu vois du point de vue du loup-garou, tout est en rouge. C'est pas comme s'il y avait genre une vue spéciale qui lui permettait de voir. Non, il voit juste rouge. C'est utile as fuck voir rouge. Bon, fait que c'est mon numéro 10 à moi. Ouais. Je sais pas si on attend pour le blaster. Ça s'en vient, tu veux dire? Toi, c'est quoi? Leprechaun Origins. Ah, Leprechaun Origins. Bon, ben pour mettre comme on va expliquer quand même au monde de c'est quoi notre historique avec Leprechaun. Leprechaun, ben c'est plusieurs films. C'est une franchise qui est pas bonne. Qui est pas bonne. Elle est à chier la franchise. C'est vraiment une des pires franchises de films d'horreur à propos d'un petit lutin qui cherche tout le temps son hostie de gold. Imagine genre le lutin de Lucky Charms qui vire wrong après c'est un after buzz de merde genre. Vraiment là, c'est le lutin des Lucky Charms sur un after buzz de merde. Pretty much. Puis Leprechaun Origins c'est genre quand il atteint le bas fond de toutes les affaires de merde parce qu'il ressemble vraiment pas. C'est juste, c'est même pas la. C'est même pas le Leprechaun. C'est pas Leprechaun. C'est pas ça. On va y revenir tantôt dans vraiment pas longtemps. Mon numéro 9, ben, ça fait longtemps qu'on a dit qu'on allait en parler. Il était à peu près temps. Teenage Mutant Ninja Turtles. Hostie de calice. De film de merde, on a été voir ça au cinéma. On a payé. Pour ma fête. On a encouragé ce petit film-là. Ouais, vous avez payé, vous me l'avez payé pour ma fête. Je me souviens, c'est marqué pour toujours dans ma mémoire quand j'ai quitté le cinéma, quand le film a fini, avec une hostie chanson des Turtles. Je parle pas des Ninja Turtles, je parle le groupe des Turtles. Fucking. C'est ça, c'est cette espèce de petit genre final. Regardez, on fait des blagues de tortue! J'ai kické le bal en avant, à presque le casser. Je suis sorti, je pense, en 1 seconde de la salle avec tout le monde qui me regardait. On était mal dans la crise, tout le monde nous regardait parce que les trois, on était crissement mal. Vraiment, on était fâchés, mais moi plus que les autres, puis ça apparaissait dans mon visage, puis je veux dire, quand j'ai kické le banc, ça s'est entendu dans toute la salle. J'ai l'impression que tout le monde a fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il prend, genre, parce que personne d'autre avait l'air d'haïr le film autant que nous autres. Je catch vraiment pas ce qu'il y avait à aimer dans ce film-là. C'est fucking insultant pour quiconque a une intelligence. Ils ont minime. fucké la mythologie, ben pas la mythologie, mais le lore. Pas le mythos, c'est ça, pas le mythos. mythos. Il y a pas fucking mythos tant que ça. Mais ça me dérangeait moins. Leur take sur l'origin story était juste... Ça fait pas de sens. Ça faisait juste pas de sens. Megan Fox comme actrice, c'est... Ben là, c'est Megan Fox. C'est comme, tu dis comme Megan Fox comme actrice, comme si Megan Fox pouvait être autre chose. Non, c'est vrai. Megan Fox comme père de Toton, ben non, mais c'est... C'est produit par Michael Bay, mais on dirait vraiment que c'est réalisé par lui. Là. Vraiment, Jonathan Liebsman, c'est pas lui qui était derrière la caméra. Ben, peut-être qu'il manipulait,
Mais t'avais Michael Bay qui avait sa main dans son cul pis qui le tenait, tu sais. Exactement. Il disait, ah, fais ça comme ça. Je m'attendais à n'importe quel moment à avoir sa shot de même là, de Michael Bay, sa shot signature. Une shot 360 au ralenti. Je m'attendais à n'importe quel moment de voir ça. Puis, regarde, parlons-en, pire plan pour conquérir l'univers au monde. On a fait une joke dernièrement, genre sur comment c'était. Ce serait quoi le pire méchant du monde entier? Pis c'est comment ça? Un terroriste belge. Un terroriste belge qui. Je vais bloquer vos drains! Pis c'est moi qui ai acheté la compagnie de Drano, fait que vous allez être obligé d'acheter mon Drano! C'est exactement ça! C'est aussi stupide que ça! Regardez, j'ai fait une maladie, mais je suis le seul à avoir l'antidote de la maladie, alors vous allez devoir tout acheter mon antidote! Non? Genre fucking plein de monde qui ont travaillé avec toi, ils savent ce que t'as fait là. Pis t'as pas tué tout le monde, il y a juste. Ils sont juste là comme ah, c'est ça qu'on l'a aidé à faire, ben coup de dos. On va l'avoir, l'antidote là, on peut le refaire, on l'a fait des millions de fois déjà, fucking payé, on peut le faire gratuitement pour sauver l'univers. Ben non, il nous faut 4 Tortues Ninja pour ça. Je veux dire, j'ai rien d'autre à dire sur Ninja Turtles que j'ai pas déjà dit avant sur plein d'autres statuts, si vous me suivez. J'ai blasté ce film là toute l'année. Et tout l'internet en entier a détruit. Que ça soit à partir du moment où est-ce qu'on a vu le premier trailer jusqu'au moment où on est sorti de la salle, je pense qu'il n'y a pas un moment où c'est qu'on a même eu une lueur d'espoir. Exactement. Il n'y avait absolument aucun moment où est-ce que j'étais comme ah, ben peut-être ce sera pas si pire. Non, ça a été. Je suis rentré là avec une envie de vomir, puis plutôt une envie de vouloir blaster le film, puis d'avoir au moins d'en rire. J'ai pas ri du tout. J'ai pas trouvé ça drôle. C'était même pas so bad, it's good, c'était juste genre. It's bad, it's fucking bad. C'est awful. Vraiment, les scènes d'action, c'est fucking prévisible à 100 000 à l'heure. J'avais l'impression de regarder un film pour enfants. Pis c'est. Teenage Mutant Ninja Turtle n'a jamais été vraiment quelque chose de bien bright à la base, tu sais. Je veux dire, il y a bien du monde qui me disent, ben oui, mais c'est ça, à quoi tu t'attendais de. Tortue Ninja qui mange la pizza. C'est ça, à quoi tu t'attendais du film des Tortues Ninja? Hey! Dude! T'as-tu déjà vu ce film-là? Ça, c'était écœurant! Ce n'était pas stupide, ce n'était pas juste fait pour les enfants. Il y avait le petit côté family friendly, mais à peine. C'était proche d'être un PG-13, ce que ce film-là aurait dû être, surtout avec un producteur comme Michael Bay, qui, à la base, j'étais content, j'étais comme Michael Bay qui fait les Tortues Ninja, why not? Je veux dire, les Tortues Ninja, c'est du gros bleu stupide, genre avec des batailles, tout ça. Oh god, je m'attendais pas à ce que fucking, genre, il y ait rien à voir là-dedans à part pour la réalisation. Vas-y, ton numéro 9. Mon numéro 9, oui, ben, pas vraiment d'accord. Lui, il a trouvé correct, c'était tolérable. Moi, je me demande même comment j'ai réussi à passer au travail du 1h15 que dure ce film-là. Parce que je trouve même pas le moyen de faire durer ça 1h30. C'est comme une chance en plus, mais. Je me demande comment ils ont pu penser à des Accouche, c'est quoi? Fucking Grumpy Cat's Worst Christmas! Arrête, là, c'était tellement pas si pire que ça. Pour être pire calice de film du temps des fêtes, d'un concept dépassé, de tabarnak, de pas de budget, de TV movie de calice. Fred, on n'a pas vu Saving Christmas encore. On n'a pas vu Saving Christmas, mais dans ma tête, c'est difficile à battre niveau film de Noël. Pas mal sûr que Saving Christmas pour probablement le battre, mais. Déjà en partant, quand tu fais un film. C'est à peine un film de Noël en plus. Tu fais un film de Grumpy Cat, tu le fais sur Noël. Non! Non, excuse, mais c'est à peine un film de Noël. Juste le fait que c'est un film de Grumpy Cat. Ça se passe à Noël, c'est un peu comme ceux qui vont me dire que c'est un film de Noël. D'ailleurs, ça se passe à Noël, mais c'est pas un film de Noël. C'est pas un film de Noël. Déjà à base, faire un film de Grumpy Cat, c'était déjà pas sur papier une très bonne idée, mais de le faire pour de vrai, je veux dire. Puis je peux même pas genre blâmer genre Aubrey Plaza pour son rôle de Grumpy Cat, c'était juste. Ça c'était le seul bon move de ce film. Et un air bite, pal bite, pis c'est ça, c'est même pas de sa faute si le film est de la merde, c'est non. L'idée, le concept, cette affaire-là, c'est déjà dépassé depuis le temps que c'est sorti Grumpy Cat, ça t'a fait même pas un mois, Calis, le monde. Il y a tant qui pensent à faire un film de ça, le monde avait déjà passé à autre chose, puis il était déjà en train de rire des nouveaux mimes, esti. Il préfère un film esti, de mimes de Monsieur Net, puis ça serait déjà plus drôle, plus original qu'un tabarnak de film de calice de Grumpy Cat à la marde. Fait que là, tu vas dire que t'es pas pour le film du Numa Numa Guy? Ah, moi, ça, je deviens producteur exécutif là-dessus n'importe quand. Là. Avec un caméo de Star Wars Kid. Take my money.
fucking terrible. Non, moi je l'ai pas trouvé si pire, il est mauvais, mais pas si pire que ça. J'ai ri au trailer, j'étais comme, j'avais hâte, eu le trailer, j'ai ri, mais après ça j'ai réalisé que les jokes du trailer étaient les meilleurs jokes du film, fait que ça fait comme, ah, je vois. Et c'était, oui, c'était long, c'était plate. Est-ce que c'était dans les pires? Vraiment pas, loin d'être là. Ah, à mon avis, oui. Mon numéro 8, je comprends pas qu'il est pas dans ton top 20 toi aussi, il devrait l'être. Je te l'ai dit, j'ai tellement vu beaucoup trop de films de merde que j'ai comme été obligé d'y donner un point de plus puis de faire comme t'es vraiment de la merde mais t'es pas assez de la merde comparé à ça. Under the Skin. Je comprends pas que ça fait partie dans les meilleurs films de ben du monde encore. C'est un peu comme Whiplash, mais pas avec autant de passion, mettons, parce que je veux dire, Under the Skin, c'est du bait à hipster, là. C'est fucking le film le plus hipster de l'année. C'est Le film le plus prétentieux de l'année, tout court, là. un des films les plus prétentieux jamais faits, pis ça, c'est comparé à Tree of Life, là. Le film le plus important de la décennie, voyons, hein. Non, pour Under the Skin, c'est l'histoire d'un alien qui arrive sur Terre pour tuer tout le monde, ça a l'air, là, je sais pas. On sait pas trop ce qu'elle fait, elle se promène dans un truck blanc, elle pogne des gars, elle les ramène chez eux. Quoi de weird qui se passe sur de la musique de merde. De la musique? Il se passe rien pendant 1h30. Est-ce qu'on peut faire une reconstitution de la musique, tu penses? Moi, je reviens, je vais chercher quoi pour faire la reconstitution de la musique. Ok. Donc, il vous faut un fouet, un bol de métal, préférablement une casserole comme ça. Et là, tu fais... Et tu mets ça au ralenti. À l'envers. À l'envers. Et vous avez la soundtrack de Under the Skin. Quelqu'un que je connais me dirait on pourrait dire la même chose d'Inception. Dans Inception, c'est un plot point que la musique sonne comme ça. Hostie. La calice de scène où elle rentre dans le club pis il y a Darude Sandstorm qui joue. Ça, j'ai explosé. Je pense, Je peux pas croire qu'un film aussi prétentieux que ça va mettre Darude Sandstorm dans une scène de club. Un film qui a la fucking prétention d'être comme on est tellement deep, on a plusieurs meanings. Tu mets Darude Sandstorm. C'est comme si fucking Shakespeare avait placé genre des quotes de 2 Chainz esti dans quelque part ouais, c'est ça fucking. Ah ouais, mais le pire c'est qu'avant qu'on le voie, on avait entendu parler d'Under the Skin, pis on était comme ah, ça a peut-être pas l'air si pire. Oh! Scarlett Johansson est tout nu dedans. Il faut qu'on l'écoute. Ah ouais. C'est le seul attrait que ce film-là a. Après ça, on l'a regardé pis on était juste comme non. On a eu de la misère à l'écouter au complet d'un coup. Je me souviens qu'on l'arrêtait pas mal à tous les 20 minutes pour faire autre chose, pour aller manger, pour genre juste se changer d'idée parce que c'est pénible. C'est pas qu'il se passe rien. Oui, il se passe rien. Il se passe rien, mais c'est parce que il se passe rien par exprès. Pis ça fait chier. Il se passe pas rien parce qu'il a manqué d'idées ou whatever. Il se passe rien parce qu'il veut faire chier. Écoute, je comprends pas le monde qui vont aller voir des films comme Under the Skin pis qui vont être divertis. Qui vont regarder ce rien. Non, mais c'est parce que le monde qui défend ce film-là, c'est pas divertissant, c'est un film challengeant pis tout, pis c'est vraiment pour. C'est très cérébral. Ça, c'est comme ceux qui vont me dire que j'aime ce jeu-là, il est difficile. Ta gueule, ce jeu-là est cassé. Il est pas difficile, il est cassé. C'est exactement la même chose pour Under the Skin. Il se passe rien, c'est même pas du storytelling, c'est juste Scarlett Johansson, elle se promène dans son char, elle dit rien, puis là, elle pogne un gars. Hey, veux-tu venir chez moi? Ok. Il rentre chez eux, rentre dans le glue noir pendant que Scarlett Johansson elle se déshabille, puis là elle fait ça 2-3 shots pendant le film, mais c'est tout le temps genre. C'est tout le temps. C'est ça, c'est Scarlett Johansson pique un gars, il le ramène chez eux, il arrive quoi de weird, rinse and repeat, rinse and repeat. Juste à l'espèce de petite scène de club avec Darren Sandstorm. Rinse and repeat, rinse and repeat, rinse and repeat. Puis là il arrive à faire weird à la fin, qu'elle se fait crisser en feu, puis qu'elle court dans la forêt, puis là qu'elle devient un tas de sang, ben, là, là, ça, elle devient pas, c'est parce qu'elle crée un point en feu, puis là, sa peau d'humain, genre, fond, puis là, on voit que, holy shit, c'est un alien, puis oui, on le savait, un, puis deux, c'est comme, maintenant qu'on l'a vu, cool, qu'est-ce qui va arriver? Ah, tu vas juste je pense qu'il la tire dans la tête, quelque chose du style, je me souviens plus, elle meurt, fin, pis, c'est tellement prétentieux,
Puis, je veux dire, quand je le regardais, j'avais jamais entendu parler de Jonathan Glazer avant, mais à partir du moment que j'ai vu Under the Skin, je savais que ce gars-là était probablement le plus gros hack de crise de cinéaste nouveau genre prétentieux du calice qui essaie de se prendre pour un Kubrick puis qui regarde ses shots fucking prétentieuses en s'auto-suçant puis il est comme je suis fucking bon. Oh oui, vraiment. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... Il se flatte le dessus de la tête en même temps. Puis je dis ça de même, mais ce gars-là, Jonathan Glazer, a fait un documentaire sur lui-même. Tu sais, quand t'es rendu à ce point-là... Je comprendrai jamais le monde qui aime Under the Skin. Venez m'expliquer, venez me faire un fucking texte de pourquoi vous avez aimé Under the Skin. Pas un texte d'analyse, mais de pourquoi vous avez aimé Under the Skin. Si je vous mets au défi, esti. Je veux ça pour vendredi sur mon bureau. Ça compte pour 60%. Mon numéro 8. Ton numéro 8? 8. Un autre magnifique film des Asylum. Bermuda Tentacle. Ça, je vais en parler juste grâce au poster. Quand on parlait d'Asylum qui faisait des rip-offs, ils ont fait le rip-off de Battleship. Voici le poster. Et maintenant, voici le poster de Bermuda Tentacles. Bravo. Asti, vous pouvez pas faire moins d'efforts, je pense. Mais c'est quoi l'histoire de Bermuda Tentacles? En gros, c'est l'avion du président qui passe au-dessus des... Attends, faut que ça part bien. Je vais m'étendre. Oh, vas-y. L'avion du président passe au-dessus du tunnel de Bermude. Il arrive de quoi? L'avion disparaît. Ils veulent retrouver le président puis l'avion. Fait qu'ils envoient l'armée dans le triangle des Bermudes pour retrouver l'avion. Puis il y a un monstre. C'est ça. Oh boy, ouais, en effet, ça sonne pénible. Je sais pas si ça sonnerait comme un des pires que j'ai vu, mais ça sonne pénible. Ben, c'est du Asylum. Ouais, je sais bien, c'est ça. Fait que c'est de la merde, c'est plate, c'est pas bien fait, c'est mal joué, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal tout. Tu peux pas mal dire tout le temps la même chose des films d'Asylum. C'est du pareil au même. Je t'ai dit d'essayer de t'en garder le moins possible. C'est du rinse and repeat. C'est soit ils font du contenu original pis c'est de la merde, soit ils font des remakes pis c'est de la merde. Dans ce cas-ci, c'était un contenu, un rip-off de leur rip-off qui est du contenu original. C'est fucké, là. Ça devient vraiment fucking deep, leur affaire. C'est fucké, hein? C'est fucké, hein? Numéro 7. Ça, c'est un film qu'on a eu du fun à regarder cette année. Il est dans ton top, là, right? Ça, oui, ça, je l'ai vu. Oui. 5, fait qu'on va en parler bientôt. On peut même en parler là au PDP. Ah ouais, mon numéro 7. Il y a 2 numéros différents, on s'en fout. Mon numéro 7, c'est Airplane vs. Volcano. Oh! Juste le titre, right? Juste le titre. Airplane vs. Volcano. Écoute, on a vu juste le titre, on était comme, il faut qu'on voit ce film-là. Parce qu'on dit, on peut même pas dire qu'on s'attendait à quelque chose. On s'attendait à fuck all, là. Ok, ça va être soit juste un film d'avion pris dans un volcan, c'est ce que c'était. Puis, de la façon que je le dis, en plus, on dirait que l'avion est tombé dans le volcan. Puis il est comme, comment qu'on va sortir de là? Non, il y a un volcan en éruption pendant qu'il y a un avion qui passe au-dessus, mais c'est genre. Il a tiré la sauce pendant 1h30. C'est comme le plus gros fucking volcan du monde entier. Ça a l'air genre un volcan que ça prend 1h30 à passer par-dessus. Ou genre un avion avec un volcan humanoïde, genre, gros fer. Un titan genre volcan qui se bat contre un avion. Fucking le titan de Hercule, genre de lave qui se bat contre genre un des avions de Planes. Vraiment, il étire ça parce qu'une monnaie, t'es juste comme. À quel point ça peut être difficile de juste passer dans de la fumée. Tu sais, c'est comme quand ils sont au-dessus du volcan, je catchais, je suis comme, ok, ça doit être freaky un peu en effet d'être genre au-dessus d'un volcan en éruption qui pitch la lave pendant que toi t'es beaucoup plus haut, trop haut. C'est vraiment. Moi, c'est ça qui m'épate aussi. Un volcan qui est en éruption va pas fucking aller 500 pieds dans les airs. Ou en tout cas, je pense pas. Puis après ça, c'est le pilote qui se fait tuer par le russe. Puis évidemment, ben, oh non, y a-t-il le pilote dans l'avion? Et c'est juste aussi fucking prévisible et plate que ça. Mais en même temps, ben, c'est Motherfucking Airplane vs. Volcano. Je veux dire, faut que tu aies vu ça au moins une fois dans ta vie pour dire que j'ai vu un film avion versus volcan. Tu peux pas croire qu'ils ont brainstormé sur le film pis que c'était avec ça. Je veux dire, il y avait le film, il y avait juste pas le titre. Ils ont mis ça genre vite fait écrit sur un napkin juste pour pas oublier c'était quoi leur concept, ils ont juste appelé ça de même là. Moi j'aurais juste vraiment voulu voir une bataille entre un avion et un volcan. Je veux dire, c'est la seule chose que je demandais. Je l'ai pas eu. Et pour ça, c'est mon numéro 7 des pires films de l'année. Mon numéro 7?
Mon numéro 7. On n'arrête plus de finir. Un autre beau classique. De Asylum. Oui. C'est lequel celle-là? Age of Tomorrow. Un des pires films d'IMDb cette année aussi. Puis un autre calice de hey, on va prendre un film, on va changer un petit mot dessus, on va prendre le même. Ben, Puis en plus, même presque le scénario. Pour vrai? Age of Tomorrow puis Edge of Tomorrow? Presque même affaire. Arrête donc! Ben, c'est une affaire d'alien qui envahit la Terre, mais là t'as pas genre toute l'awesomeness du hey, on a des styles d'armure awesome pis on voyage dans le temps. C'est juste genre, hey, moi je suis un genre de pompier, puis il y a l'armée, puis là, je pense que c'est Los Angeles qui se fait envahir par des. Dans le fond, Edge of Tomorrow, c'est un mauvais mix de Battle Los Angeles puis Edge of Tomorrow, carrément. T'es en train de me dire que c'est Skyline. Sérieux, presque. Maintenant que tu le dis, là, ça ressemble beaucoup à Skyline. Et ça en dit long là, que ça ressemble à Skyline. Mais donc, ouais, mais je veux dire, moi, il faut que je leur donne props en plus que Edge of Tomorrow, Age of Tomorrow, L'âge de demain. Non, mais c'est parce que c'est comme Edge. C'est comme. Ils ont pas été chercher loin, là. Ils avaient pas à aller chercher loin, puis c'était comme écrit dans le ciel qu'ils allaient faire ça, là. N'importe qui aurait pu faire Age of Tomorrow, puis faire comme. Je vais faire Edge of Tomorrow, mais ça va s'appeler Age of Tomorrow. C'est quasiment une joke de pénis, là. C'est trop facile à faire. T'as pas le droit. Et mon numéro 6 qu'on attendait impatiemment de parler, Leprechaun Origins. Ce n'est pas un film de Leprechaun. Et pourtant, c'est une suite de Leprechaun. Go figure it out! Suite qui se passe avant. Non. Non? Non. C'est pas censé être un prequel? Même si elle dit Origins. Je vois pas où est-ce que seraient les Origins. Je vois pas à quoi ce serait le prequel parce que ça se passe de nos jours. Ils font une référence puis c'est le Fuck You Lucky Charms. Qui est le plus gros fuck you qu'on peut faire à toutes les fans de la franchise. Qu'on est devenu. T'as beau haïr une franchise, quand t'es rendu au 7e film, t'es devenu un fan. Parce que tu finis par aimer le personnage. Anyway, tu veux savoir jusqu'où il peut aller. Puis Leprechaun aussi, c'est ça. Les derniers films de Leprechaun étaient pas si pires, là, Back to the Hood, etc. Ouais, ça sonne ridicule, mais il était pas si pire pour vrai. Il était regardable. Par contre, celle-là, je veux dire, c'est le plus cheap des films d'horreur que j'ai vu cette année. Il y a même pas de jump scare, il y a pas de scare, juste un gros monstre. C'est pas Leprechaun, c'est un monstre qui appelle le Leprechaun, mais ce n'est pas le Leprechaun. Il y a même pas de suit. On dirait Alf, esti. Oui, vraiment, il ressemble à Alf. Alf sur un afterbuzz de meth. Ouais, c'est comme je disais tantôt, c'était juste le lutin de Lucky Charm, mais lui c'est Alf. Ce film-là aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre que Leprechaun Origins, je lui aurais pas donné tant de hate que ça. Mais là, tu me dis que c'est une suite ou une prequel où tu ne l'établis même pas, tu ne sais même pas dans le timeline, puis tu viens me dire que ça suit les autres films du petit Leprechaun. Genre, ça marche pas. Le Leprechaun qui se saoule dans Back to the Hood, qui est high, non, il est high dans Back to the Hood, puis genre il est sous dans tout. Non, ça, ouais, whatever. C'est supposé être drôle. C'est supposé être so bad it's good. Le premier Leprechaun, c'est pas mal ça, là. Ça se prend pas au sérieux. Il y a jamais eu un film de Leprechaun qui se prend au sérieux, là, tu sais, puis c'est pour ça que j'y ai jamais donné tant de hate que ça à Leprechaun. Tandis que ça l'essayait, là. Oui, vraiment beaucoup trop. C'était de la merde. Écoute, c'est même pas que ça l'essayait de se prendre au sérieux, ça se prenait au sérieux. C'était comme, puis je veux dire, c'est un film de WWE en plus, là. Oh! Puis en plus, il casse un gars qui est reconnu pour être Irish et un nain pour jouer le Leprechaun, mais ils le mettent dans un suit où est-ce qu'il n'y a plus l'air d'un Leprechaun. Ton numéro 6? Je pense qu'on arrive juste plus, hein. Ça enlève encore? Je vais me calmer l'an prochain. Ouais, je vais... parce que c'est assez, là. T'écoutes plus jamais de film de Asylum à moins que je te le consulte avant. Tu le consultes avant ou que le concept a l'air pas pire. L'écouter, lui. Ou que le concept a l'air pas pire. C'est un autre Apocalypse Pompéi, hein? Hey! Hein? Non, mais tu sais, on va refaire Pompéi, mais là, on va le faire dans le présent, puis là, c'est genre un autre volcan, puis là, l'histoire de la famille, puis... Tous les films de catastrophe du genre d'Asylum, ils en ont fait un autre cette année, c'était genre un autre petit mauvais rip-off de Day of Tomorrow, mais ça s'appelait Age of Ice. Age of Ice! Day After Tomorrow, ok, ouais. Calice!
je peux même pas trop élaborer sur Apocalypse Pompéi. Juste avec le titre. Moi, je peux élaborer un petit peu, moi, parce que je peux dire de quoi que je suis pas sûr que tu savais, mais Apocalypse Pompéi et Airplane vs Volcano se passent dans le même univers. J'imagine. C'est des films, tu sais, c'est des films sœurs, c'est deux films qui vont ensemble. Ça J'avais pas vu Apocalypse Pompéi. Hein? Ça expliquerait qu'ils se retrouvent un à côté de l'autre. Je me souviens qu'à la base, j'avais vu qu'à la base, le volcan d'Apocalypse Pompéi était supposé être le même volcan qu'Airplane vs Volcano. C'était supposé être comme la franchise du volcan, là. Hey, ça devient vraiment méta. C'est comme, tu sais, une franchise, parce que tu sais, on a des franchises avec des leprechauns, des requins, des tueurs en série de toutes les sortes. Non, mais là, on aurait un volcan. Volcan. Mais on a eu des anacondas, on a eu toute la gang, là, on aurait un volcan, c'ti. Mon numéro 5, là, on arrive vraiment dans le fond de la marde, là. C'est Paranormal Activity de Mark One, qui est le premier film que j'ai vu en 2014, et dès que je l'ai vu, j'étais comme, bravo Paranormal Activity 4.5, non seulement t'es le premier film que je vois cette année, t'es déjà dans mes pires films ever de 2014, c'est dans mes pires films ever tout court, là. C'est un des pires films que j'ai vu dans ma vie, parce que ça n'a plus rapport à Paranormal Activity. On fuck toute la continuité du premier film pour faire plus de films après. On nous niaise avec des points simples dans les suites à cette heure, juste pour fucking encore, justement, juste pour pousser de l'argent encore, pour ramasser ça. Fucking, ça coûte rien faire un film de Paranormal. Ben, c'est pas vrai, ça coûtait rien. À cette heure, ils s'en vont dans les 6-7 millions, mais il en rapporte plus. Mais Paranormal Activity 1 coûtait quelque chose comme 75 000. Chris, faites encore plus d'argent, puis arrêtez de payer fucking cher pour de la merde! Mais en même temps, paierait encore moins cher, j'imaginerais même pas, je voudrais même pas m'imaginer ce que ça ferait. Tu sais déjà que c'est cheaply made dans Chris. Dans celle-là, je veux dire, il y a même plus vraiment de fantômes ou de démons. C'est des anges gardiens, des rituels sataniques païens, qu'on abordait un peu dans le 3 puis dans le 4, mais pas tant que ça. Là-dedans, c'est full on, genre voici ce que c'est. Et ça aurait même pas eu besoin d'être un found footage, pour vrai. Il y a absolument aucun fucking raison de pourquoi tu ferais ça en found footage. Il y a aucune fucking raison de pourquoi ça serait intéressant de voir ça en found footage. Parce que, un found footage, le but c'est de faire croire que c'est vrai. C'est de faire croire que ce qui se passe est réel. Un peu à la manière que Blair Witch Project l'a fait, le Paranormal Activity 1 l'a fait, VHS et VHS 2 l'ont fait. Faut que tu donnes l'impression aux téléspectateurs que ce que tu regardes c'est vrai. Et quand t'es rendu à 4.5, ça marche plus. Et t'as plus aucune raison de continuer à faire un footage. Un peu comme Blair Witch Project, même si le 2 est un des pires films ever, ils sont sortis du found footage parce qu'il n'y aurait eu aucune raison de faire ça en found footage. Tu peux pas faire une suite à quelque chose qui est supposé être vrai. Tu peux pas faire une histoire vraie, mais après ça faire une suite. Donc il n'y a aucune raison, et je veux dire, c'est un des films qu'on a le plus refait cette année, on l'a démoli. Louis et Frank sont allés voir au cinéma, ils l'ont refait en tabarnak. Moi, j'avais juste vu les 2 premiers Paranormal Activity, ils m'ont... Ben... J'avais envie, tu sais, il fallait que je me rattrape, fait qu'ils m'ont fait écouter le 3 puis le 4. On a écouté le 4.5 aussi une couple de soirées après. Et jamais, je pense qu'on a été rarement aussi divertis. On a tellement démoli ce film-là. C'est tellement facile, parce que c'est tellement mauvais et stupide que ça me est facile à niaiser. Je veux dire, dans le temps, je faisais Stupid Movies, un film comme ça, c'est du bonbon, là, c'est donné, là. C'est rempli de clichés de Mexicains en plus, là, tu sais, je veux dire. Not so lucky charms. Je veux dire, t'as une grand-maman qui parle espagnol en faisant des tortillas en buvant de la tequila. C'est même pas une joke, là. Je dis pas ça pour exagérer. C'est quelque chose qui arrive dans le film, là. Puis la seule chose qu'ils mangent durant tout le film, c'est soit des tortillas, soit des burritos, soit justement, des Lucky Charms. Mais nous autres, on les appelait des Not So Lucky Charms parce que c'est des petites guimauves de sombrero, puis des lowriders, puis des trompettes. Puis on remplaçait toutes les céréales par des genres de céréales au maïs. Oui, c'est vrai. Oh. Et puis en plus, c'est ça, la fin, plus grande insulte que tu peux faire si t'es un fan de l'original comme moi. Je considère Paranormal Activity comme étant un des plus grands films d'horreur jamais fait, puis Le premier est excellent. Un des meilleurs films ever. Et ça crache d'en face à tous ceux qui ont vu la première version du film, où est-ce que non seulement Mika meurt, mais Katie meurt aussi dans la première version de Paranormal Activity. Et ça, c'est ce que je trouvais qui fitait parfaitement. C'est comme ça que tu peux retrouver le footage, que tu peux le mettre au cinéma, puis que ça donne l'impression que c'est vrai.
Puis après ça, eux autres, ils ont changé la fin pour faire justement Paranormal Activity 2, où est-ce qu'elle survit. Tu sais, il y avait comme trois fins à l'original, quelque chose de Il y a même. 3 fins à l'original. Il y en a 2 où est-ce que Katie meurt, puis une où est-ce qu'elle meurt pas, puis ils ont décidé de garder celle où est-ce qu'elle meurt pas pour faire plus de cash. Anyway, et la fin, dans le fond, c'est... Ça fait juste montrer que Paranormal Activity 4.5 est en réalité une prequel. Et donc pas un 4.5, mais qui est juste un 0.5 tout court. Ou donc, et avec un gars qui se promène, qui finit par découvrir qu'en se promenant dans les garde-robes, il peut arriver dans d'autres maisons. Hey! Ça me fait penser à quelque chose. Boogeyman en 2004 faisait ça. Monster Inc. l'a fait. Narniol l'a fait, esti. Je peux pas croire que tu peux me dire que ça, c'est ça ton gros fucking twist à la fin que... Ah, ben, tu sais, si le gars s'est promené dans toutes les maisons, puis là, ben, ce que Katie, elle a vu, qu'il l'a fait crier en descendant au dernier étage, c'était lui. Puis là, c'est à cause de ça qu'elle a tué Mika parce qu'elle était dans le noir, puis elle voyait pas c'était qui. Puis après ça, elle était possédée par le fantôme qui est arrivé après, à cause du gars qui a ouvert le garde-robe. Ton numéro 5? Ben, on en a déjà parlé, c'est Alright. Airplanes. Hein? Airplanes vs Volcanoes. Ah, c'est vrai. Ton numéro 5, c'était Airplane vs Volcano, donc on en a déjà parlé. Quoi dire de plus? Donc, mon numéro 4, tu vas en parler aussi. Ouais, moi c'est mon numéro 2. Donc, très très bientôt. Notre top 5 se ressemble pas mal à moi et à Fred. Donc, mon numéro 4, c'est un film que je vous jure que je n'ai pas écouté en pensant que c'était de la porn. C'est Asian Schoolgirls. Ce qui était ton numéro 1 avant qu'on voie. Les 3 autres. Non, c'était mon numéro 1 avant que je voie les deux films, mon numéro 1 puis mon numéro 2 des pires films, et que je décide que le 3e film qu'on va parler était vraiment une des pires shit ever. Asian Schoolgirls. God, par où je commence? Parce que Asian Schoolgirls, je peux même pas faire de joke d'à quel point c'est un film offensant pour la femme, pour le cinéma, pour l'art en général. Puis je dis pas ça d'une manière... Je dis pas ça pour exagérer ou pour faire une joke. C'est vraiment un film qui fait exprès... Non, il fait pas exprès. Je veux dire, c'est comme si ça avait été écrit par quelqu'un qui écoute du Insane Clown passé. C'est pas rien. Ça dit que c'est pas grave si tu te fais violer. C'est quasiment... C'est pas grave si tu violes non plus. Ou c'est pas grave si tu violes non plus. C'est correct si tu veux devenir danseuse quand t'as 16 ans. Pis c'est pas d'une manière drôle. C'est carrément les valeurs projetées par ce film-là. C'est pas encore suranalysé. Y a pas d'analyse à faire d'Asian Schoolgirls. Y a pas assez de niveau à Asian Schoolgirls. Y a zéro. C'est juste 4 ou 5 filles. 4 filles. Ouais, je pense que c'est 4. Il commence 5 en fait. C'est comme elles étaient 5. Il commence 5 filles. Il y en a une qui se suicide. Puis les 4 autres veulent prendre revanche sur les gars qui ont comme gangbang les 5 filles après qu'eux autres à 16 ans. C'est ça, ils fait droguer dans un bar. Quand il est underage à boire. Ah, ça c'est une autre affaire aussi, genre c'est tellement... Pis c'est ça, les actrices sont toutes majeures, mais sont habillées fucking sexy, pis on est supposé... C'est censé être des ados. Des ados de 16 ans, ils sont fucking sexy, ils sont fucking chauds, ça t'appelle si genre... Ils se penchent pas pour faire comme... Oups! Pis il y a un genre skirt, genre... C'est vraiment dégueulasse de penser ça, de penser qu'il y a du monde qui ont écrit qu'il y a des filles de 16 ans qui se faisaient violer explicitement, pas si explicitement que ça, mais quand même, et qu'après ça, ils prenaient des revanches en violant et en allant dans des bars de danseuses, devenir danseuses pour pouvoir charmer leurs victimes. Puis en plus, let's face it, ils sont supposés avoir 16 ans, mais sont tatoués comme des Suicide Girls, hostie. Fuck off! Puis en plus, ben, ils se mettent tout nus, which is weird, tu sais, je veux dire, tu vois, comme, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la nudité tant que ça, parce que les personnages ont 16 ans. Fait, mais là, après ça, tu vois des longues scènes de stripping, puis je suis comme, je me sens mal de regarder ça, ok, oui, ils sont majeurs, mais ils agissent comme des personnages qui en ont 16. Fait que c'est devrait être illégal tant qu'à moi, ça là, pis je me sentais pas bien. Je me sentais fucking mal. Pour les actrices, pour moi, pis voilà. C'est pas comme... C'est même pas une question de genre, il y en a des Christy de bons films de revanche. On pense à I Spit on Your Grave, l'original, même le remake qui est pas si pire. Kill Bill, qui est pas même un des meilleurs films de revanche. C'est pas un rape revenge, mais des films de rape revenge, tu peux bien faire ça tant que tu fais pas que ton viol
Et carrément, comme les 4 filles, après ça, ben, les 5, il y a comme juste, il y a juste celle qui se suicide, qui est comme, fuck, je me suis fait violer, je rush. Les 4 autres sont comme, well, une plot, c'est une plot. Genre, c'est comme le film Baise-moi, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais il y a cette espèce de fucking mentalité dans le film Baise-moi, où est-ce que les filles se font violer, il y a 2 filles qui se font violer, puis pendant que l'autre elle crie, l'autre elle se laisse faire, puis elle dit, tu sais, c'est comme que, genre, c'est une française, mais elle dit, tu sais, un vagin, c'est comme un char pas barré, tu peux pas, c'est comme un char avec des choses précieuses dedans, tu peux pas empêcher le monde de rentrer dedans pour te les voler, fait que garde rien de précieux dedans. Ouais, mais Asian Schoolgirl porte à peu près le fucking même message. Ouais. Non. Non, c'est juste, j'en revenais juste pas. Même C'est moi, du mauvais goût. Vraiment, c'est ça que je cherchais, c'était très mauvais goût. Ton numéro 4 à toi? Tu veux-tu en parler tout de suite, vu que toi c'est ton numéro 2? Hey, c'est drôle à quel point. Oh! Son numéro 2, c'est mon numéro 4. Mon numéro. Attends. Non. Ouais, c'est ça. Ton numéro 2, c'est mon numéro 4. Mon numéro 2, c'est ton numéro 4. Donc, Mummy Resurrected. Oui, monsieur. Asti que ça, c'est un autre des pires films ever. Mummy Resurrected, écoute, c'est une énigme égyptienne dans une pyramide où est-ce qu'il faut que tu te poses la question, comment personne a arrêté ça? Comment est-ce qu'à partir du moment où c'est rentré en pré-prod pis que le monde ils ont dit hey on a une idée pour un autre film de momie, comment on fait ça papier ça devait pas sonner si pire parce que le scénario est pas le pire dans ce film là. C'est vraiment l'acting, les effets spéciaux et la réalisation. Sur papier, ça aurait pu être un slasher de momie comme un autre. Là, ça aurait pu être un 4 sur 10, un 5 sur 10. Là, ça aurait vraiment pu être un slasher de momie comme un autre. Je veux dire, c'est tellement mal joué avec un gars qui fait le pire accent british au monde. Pis il est british! Comment tu fais, dude? Je suis même pas british. On est même pas british, pis on est capable d'avoir un meilleur accent que ça. J'en reviens pas. On dirait qu'on est prétentieux à dire ça, pis que ça fait pas de sens de dire qu'un gars british a un mauvais accent british, mais on dirait qu'il le forçait, pis ça fait que ça l'a tout fucké, genre l'illusion qu'il était british. J'étais allé le voir, j'étais allé voir son profil à IMDb, je m'attendais à voir qu'il venait du Kentucky ou du Texas. Non, il vient de l'Angleterre. Va chier, tu viens pas de l'Angleterre. T'es peut-être né en Angleterre, mais t'as grandi ailleurs. Fuck you, là. Ça se peut pas. Il est grandi dans le fin fond du Texas. Pis le reste, c'est juste un casting féminin. Pour le reste, ça aurait pu littéralement être le même ensemble qu'Asian Schoolgirl, juste pas Asian. Ils sont tous là pour. Ils se font pas violer par une momie, genre, prendre leur revanche. Chance, une hey, imagine, on combine Mummy Resurrected et Asian Schoolgirl. 5 filles qui se font violer par une momie, pis que là, vont prendre la revanche sur la momie. Ouais, je pense qu'on a de quoi, faut aller voir Asylum avec ça. L'histoire de Mummy Resurrected, ben c'est un peu, c'est ça, c'est un film de momie. Est-ce que tu t'as l'air d'un film de momie? Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à un film de momie? Voilà, voici Mummy Resurrected. Explorateur, pyramide, momie, mort. Y a pas de twist final, c'est juste la momie. Je pense que c'est ça, la momie mais qu'on regarde à la fin en plus, je suis pas mal sûr, il me semble que écoute, ouais, ça fait un petit bout qu'on l'a écouté pas mal dans la mi-année. Les effets spéciaux. J'ai vu des effets spéciaux de même dans des jeux vidéo de 1990, là, ok? Là, c'est des... Tu sais, genre fucking Phantasmagoria ou quelque chose du style, là. C'est vraiment dégueu, là. C'est du polygone pas fini. T'as l'impression de regarder un gag reel de film de Pixar plutôt que des effets spéciaux finis dans un film de plusieurs millions de dollars. T'sais, ça a même pas été fait sur After Effects, ça a été fait genre sur Microsoft Excel. Sur Blended. Sur Microsoft Excel. Numéro 3, pour moi, t'en as parlé tantôt, on en a parlé vite fait. Yes. Devil's Due. Que ça, c'est quelque chose que je peux pas croire qui s'est rendu jusqu'au cinéma. Ça aurait dû être cancellé après les tests screenings. Je peux pas croire qu'il y a eu des tests screenings pour ça. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui ont regardé ça et qui ont dit oui, on le sort au cinéma. Pas directement sur DVD. C'est pas Asylum, c'est pas... C'est une compagnie, je me souviens même plus c'est qui l'a fait. Mais c'est... On va se le donner, c'est un film de février. Je peux pas croire que quand même ça l'a passé. Qu'il y a du monde qui ont mis de l'argent, qui étaient ceux qui ont produit ce film-là en se disant je vais faire de l'argent avec ce film-là. Parce que c'est un found footage avec tellement d'erreurs. Des caméras qui s'allument tout seules pour aucune raison, pas parce que le fantôme l'a allumé, là. Il s'allume tout seul pour aucune raison avant même qu'il y ait des fantômes. Puis en plus, tu sais, il y a comme là, la caméra s'est allumée tout seul pendant qu'ils se font transporter, pendant qu'ils sont inconscients.
Puis ça donne justement que la caméra est fucking bien placée dans la sacoche de la fille pour qu'on puisse tout bien voir où est-ce qu'ils les amènent, puis le chemin qu'ils font, puis ce qui se passe. Donc l'angle est tellement bien placé, fuck off. C'était probablement juste un fucking pole avec la caméra au bout dans une sacoche, puis ils se sont promenés de même autour de... Ça marche pas, je l'ai pas cru que c'était vrai, et ça, tu fails, parce que je suis fucking naïf. Des films comme même Willow Creek, qui était vraiment pas si bon que ça pour un fan footage, j'embarquais, puis j'étais dedans, puis j'étais capable de me convaincre que c'était vrai. Devil's Due, jamais en 100 ans j'aurais pu croire que c'était vrai, surtout à cause de l'acting en plus, qui est... Tu fais un film de fan footage, même Paranormal Activity 4.5, on a parlé il y a pas si longtemps, comme je disais que c'était un des pires films que j'ai vu dans ma vie, un acting pas si pire. Un acting que je peux croire. Devil's Due n'a pas ça. Et ça, c'est tough. Ça, c'est dur de sucer dans un film de fan footage. Act natural. Act like you would in real life. C'est ça. Tu peux même pas faire ça. Va-t'en. Tu peux pas être un acteur, Esti. Arrête. Tu peux... T'as juste à être toi-même. Arrête. T'as pas de texte, improvise à la limite. Eux autres lisent comme si il y avait une pancarte en arrière de la caméra. C'est du fucking acting de Last Airbender, là. Ah. Puis en plus, ben l'histoire mange des gros bats. C'est pretty much Paranormal Activity 3, si je me souviens bien, qui a un bébé. C'est Paranormal Activity rencontre Rosemary's Baby, genre. Pretty much. Tu peux pas me dire qu'il y a du monde qui se sont assis pour penser à ce film-là. Clairement, c'est quelque chose qui a été écrit en une soirée. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Écoutez même pas ce film-là pour le fun. Paranormal Activity, comme je disais tantôt, vous pouvez l'écouter pour le fun parce que ça, c'est drôle à niaiser. Devil's Due n'est même pas drôle à niaiser. Devil's Due est crissement long, crissement plate, prévisible. Puis je veux dire, il y a rien que ça donne rien à la fin. C'est pas comme s'il allait avoir un 2 ou quoi que ce soit, là, ou que ça partait d'une franchise. Oh well! Le bébé antéchrist naît, puis... Oh! Il explique pas grand-chose. Tu dois assumer que tout est à cause du démon. Fucking... Il n'y a pas de raison au démon. J'imagine que c'était l'antéchrist, mais... C'est tout le temps. Oh. Chris. Mais c'est parce Il y a que petit Chris. ça, c'était genre au Brésil ou au Mexique, je me souviens Ouais, plus, ils vont genre... en voyage dans le sud, ils se font genre pogner par une petite tribu satanique, puis la fille elle revient, puis son bébé, tout d'un coup c'est Satan, puis il se passe des affaires weird, puis elle accouche, puis il y a des rituels, puis l'affaire à la fin, puis la maison, genre ils sont plein d'affaires weird, puis là, ça finit, puis t'es juste comme tout le monde meurt, puis il y a un bébé. Il y a le bébé démon, puis le gars qui s'occupe du bébé démon, qui prend la caméra, qui se promène dans la maison en regardant tout le monde qui est mort, qui prend le bébé, puis qui les calisse. C'est la seule raison qu'on va se rappeler de Devil's Due. C'est plate, Oui. c'est le bébé de... Non, l'annonce du bébé qui fait des jumpscares. Ouais, c'est vrai. C'est la seule raison. Parce que c'est campagne village. Je pense que tout le monde se rappelle de ça, personne ne sait que c'est pour Devil's Due. Non! Donc, c'était ça, Devil's Due. Ton numéro 3, toi? On en parle dessus. Vu que c'est ton numéro 1. Bon, ben tant qu'à être, on va parler de mon numéro 1, puis on va parler de son numéro 3 en même temps. Puis après ça, on va aller à ton numéro 1. Ouais. Donc, le pire film que j'ai vu en 2014, le film qui m'a fait sacrer, qui m'a fait crier, qui m'a fait virer des tables, no joke, il était là, Francis était là. Non seulement il a viré des tables. J'allais le dire, je m'en venais là. Et qui m'a fait sortir de l'appartement. Je suis sorti dehors, j'ai été m'asseoir dehors pendant un bon 10 minutes pour réfléchir à où je m'en allais dans ma vie, à me dire, est-ce que je vais être du genre à me vendre pour faire ce genre de film-là un jour? Est-ce que je vais être tellement désespéré à avoir une carrière que je vais faire ce genre de film-là un jour? Parce que c'est la seule raison que quelqu'un voudrait travailler sur ça. Step Up All In. Step Up, c'est la deuxième fois que le film se retrouve pire film, dans mes pires films de l'année, même le pire film de l'année. La dernière fois, c'était le Step Up 4, qui était mon pire film de 2012, si je me souviens bien. Vous venez d'entendre tout le dialogue de Step Up 4. Et le dialogue de Step Up 5, c'est ils ont l'audace de venir sur mon terrain, de venir dans ma maison, sur l'internet, de commencer à parler de vidéos virales, de commencer à parler de devenir célèbre par YouTube. Je veux dire, en 2014, là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de vidéos virales de monde qui danse? Même pas en 2014, là, juste dans les dernières années. Y a-tu vraiment beaucoup de monde qui font comme
Hey, j'ai vu de quoi sur YouTube l'autre jour, là, du monde qui dansait, tu créeras jamais à ça, t'as jamais vu ça de ta vie. C'est à tomber par terre. Y'a personne qui fait ça, câlisse. Dans leur tête, tout le monde s'en calisse. Dans leur tête, faire une vidéo de danse, automatiquement c'est viral, puis deuxièmement, le monde entier va savoir t'es qui grâce à ça. Le monde entier veut voir ça. Oh oui, c'est genre la seule raison d'être du monde. Step Up All In se passe dans un monde, c'est comme le contraire de Footloose, genre. Où est-ce qu'il y a rien qui la danse. Il y a juste la danse, pis c'est tout ce que tu peux retrouver sur YouTube. Moi, j'ai hâte qu'on fasse un film sur les vidéos de chat rendu là. Je veux dire, Grumpy Cat aurait dû être ça. Le film de Grumpy Cat aurait dû être un film sur les vidéos de chat. Parce que ça aurait été au même crise de niveau que Step Up All In. Va chier, tu ris carrément de mon fucking, de la façon que, de mon gagne-pain, de ce que je veux faire plus tard. C'est fait d'une manière fucking méchante avec des danses qui sont absolument affreuses. Des danses que je pense que, je veux dire, n'importe qui aurait genre, qui fasse sur YouTube You Can Dance, même eux autres diraient genre, non, c'est de la merde aux danses, ça passerait pas les auditions de sur YouTube You Can Dance. Hey. Le chat, je fais répit. Hey. Step Up All In, le titre vient du fait que they're all in, sauf ceux qui sont devenus célèbres. Puis je veux dire, c'est la preuve, là, ça montre que tout le monde se calisse. Je dis pas que tout le monde se calisse de la danse, c'est pas vrai, là, tu sais. Il y a quand même un public pour la danse. Ça pogne quand même. Il en ferait pas d'autres s'il savait pas que ça pognerait. Ça fait pas une crise de ça. Mais anyway, c'est plus une question. Il y a du monde qui sont là. Oui, je comprends que la danse, c'est extrêmement important pour certains, puis il y a des bons danseurs, il y a des bons numéros de danse, il y a des choses assez incroyables, mais tu peux pas juste refaire la même chose pendant 3 ans. Puis me dire après ça que c'est bon. Excuse, mais c'est la même chose pendant 3 ans. C'est un art extrêmement difficile. C'est un art très difficile à faire évoluer. C'est un art que tu peux pas... C'est pas comme le cinéma où est-ce qu'on peut développer des nouvelles technologies pour changer le style, qu'on peut développer des nouveaux styles. La danse revient toujours pas mal à la même chose. Donc, il faut vraiment que tu fasses de quoi d'assez incroyable pour dire que tu peux avoir des milliards de views comme ils font dans Step Up All In. Puis tu peux pas en vivre de nos jours. C'est plate et c'est bien difficile d'en vivre. Je suis pas mal sûr, à part si tu te fais engager dans une grosse fucking, dans une grosse tournée style Lady Gaga and shit. Genre, tu peux pas en vivre. Ce que ce film-là essaie de nous faire croire, parce que tu peux en vivre en faisant des vidéos sur YouTube. Fais une vidéo de danse popée, poste-le, pis c'est une semaine, t'es une vedette internationale. Une semaine en plus, c'est même pas une joke, c'est ça qui se passe en fait. Ça fait une semaine, pis ils sont rendus à quelque chose comme 14 milliards de views. Fucking genre, leur vidéo c'est Gangnam Style, tu sais. Pis ça a été abordé dans le dernier Step Up to the Streets, dans le dernier Step Up 4, c'était un petit peu abordé de comment le net arrive dans la danse, mais c'était un peu... Tu sais, c'était pas juste ça. C'est ça. Tandis que Step Up 5, ce n'est que ça. Et après ça, on fait des lignes tellement stupides de fucking blog. Tu peux lire un blog de Skyrock, est-ce qu'il y aurait plus de profondeur. Puis je parle même pas, un film n'a pas nécessairement besoin de profondeur, là, mais un blog, une fanfiction sur Skyrock de fucking animé que j'ai jamais entendu parler a sûrement des lignes plus pensées que les lignes de Step Up All In. Et je ne parlerai pas de quand ils ouvrent leur valise, qu'il y a de l'argent dedans, puis que là ils font un petit effet jaune d'or avec le petit gling 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 comme si c'était un cartoon. Je pense que c'est ça qui t'a fait crisser dehors. Ouais, c'était ça qui t'avait fait crisser le camp dehors. Oui, j'ai arrêté le film, je suis sorti dehors, j'ai fait non. Il a même pas dit un mot, il a pesé sur la barre d'espace, il a arrêté le film, il s'est levé, il est sorti de la chambre, il est sorti de l'appart, puis il est pas rentré avant 10 minutes. Moi et Frank, on a dû se lever pour voir où c'est s'il était parti quelque part. On a juste vu qu'il était assis en avant. Ils ont pris une photo, puis il était sur le balcon, puis j'ai jamais entendu, là, parce qu'il faisait pas un bruit, là, il riait même pas, là, il était comme, on a cassé Louis. Je pense juste ça t'a fait comme, ok, je pense que peu importe ce qui va arriver dans le cinéma cette année, il y aura jamais rien qui va pouvoir battre ça. Ça t'a juste tué. Vraiment. Je pense que ton âme est morte ce soir-là. Mon âme était morte bien avant, merci d'y penser. Mais ce qui me restait d'espoir que Step Up All In n'allait pas être mon pire film de l'année était fini. Bye. Et maintenant, on va parler de ton numéro 1, ton pire film de l'année, que je pense va clencher pas mal mon film de l'année, bon, pour pire film de l'année pour vrai, ever. Nomme-le, vas-y. God's Not Dead.
si t'es quelqu'un qui lit la philo comme moi, t'es probablement un fan de Nietzsche, puis t'as beaucoup entendu parler de Dieu est mort, God is dead. Puis ben, God's not dead, c'est la réponse à ça. C'est le film pro-chrétien de l'année. C'est la plus grosse dompe cinématographique de l'année. C'est la plus grosse crise de morceaux de merde, propagande religieuse ever fucking produced. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'un jeune qui rentre au cégep puis qui s'inscrit dans son cours de philo, puis là il arrive puis il rencontre un autre dude puis il dit genre hey, tu sais, c'est qui ton prof de philo? Ah, moi j'ai lui. Ah, t'as lui, man? Non, tu voudras pas, man, ce gars-là il est vraiment hardcore. Dans le fond, God's Not Dead, là, c'est Whiplash, c'est ça que j'allais dire. Tu remplaces la musique par de la religion. C'est un peu ça. Puis le gars, il arrive dans son cours de philo, puis son prof, il est comme ouais, ben aujourd'hui, on va parler d'athéisme, je vais vous montrer une coupe de noms, puis il commence à élaborer des noms d'auteurs connus, tu sais, pour avoir l'air vraiment cultivé, puis ouais, ben nous, on a vraiment beaucoup de culture, on a eu beaucoup d'auteurs comme Sartre, Camus, puis d'autres auteurs athées comme ça. Puis là, il arrive, puis donc nous, je vais vous demander qui ici est athée, puis là, il y a plein de monde qui lève la main, puis il est comme Dieu est mort, puis l'autre, il lève, puis il est comme ouais, mais moi je pense que Dieu existe. Puis c'est ça le film. Le film, c'est juste le struggle de l'élève qui est comme ouais, mais moi je suis pas d'accord avec mon prof de philo qui dit que Dieu est mort parce que là, le prof de philo, tu sais, il a genre perdu, je pense, sa femme ou son enfant, quelque chose de même. Et là, à cause de ça, il a perdu foi en Dieu, puis là, il est rendu full cynique, puis là, ah, ouais, mais là, moi, je déteste la religion, je suis en colère contre Dieu, c'est vraiment de la merde. Puis là, l'autre élève, il est comme, ouais, mais moi, je crois en Dieu, Dieu m'a aidé. Puis là, c'est le struggle de l'élève qui essaie de prouver au prof que Dieu existe à travers des astuces d'exposés à la merde. Il y en a genre 3-4 pendant le film qui durent quelque chose comme 5-10 minutes chaque scène. Puis, dude, ces arguments tiennent pas pièce. Puis, il essaie d'amener fucking des arguments de genre Stephen Hawking dans son truc pour dire genre, ouais, mais même Stephen Hawking dit qu'il est pas certain que Dieu n'existe pas. Il croit vraiment en une puissance. Puis c'est toutes ces astuces d'affaires qui peuvent se passer, l'écriture, la scénarisation des acteurs, puis ça finit sur un esti. Le dude, il amène genre sa blonde dans un concert de groupe chrétien, puis là, c'est genre, il y a une foule monstre à ce concert-là, puis ça finit de même. Puis là, ça finit aussi que le prof de philo, finalement, il remet en question sa foi, puis peut-être que finalement Dieu existe dans le fond. Puis, oh my God! Quand j'ai vu Agent Schoolgirl, je me disais vraiment que rien, mais absolument rien, pouvait battre ça. Mais quand j'ai vu cette piece of shit-là, je me suis dit, ok, non, sérieux, non, on pourra pas. Tellement le goût de l'écouter, mon gars. Ça va pas. C'est 1h30 de pure souffrance, surtout. Tu viens tellement de partir une flame war dans les comments. Merci, frère. Fuck off. Merci. Fuck ce film. Fuck la propagande religieuse. T'étais bien parti jusque-là. Tu viens de partir clairement une flame war dans les comments. Là. Merci, frère. Blastez-moi. Je prends le c'est même pas toi qui vont blaster. Kill the messenger. C'est même pas toi qui vont blaster. S'ils vont se blaster entre eux autres, ça va être vraiment affreux. On va peut-être être très divertissant. Regardez, si ça vous tente de vous pogner dans les commentaires en bas sur la religion, là, faites ça, mais essayez de rester dans le même thread, s'il vous plaît. Là. Commencez pas à pourrir nos fucking comments là, de flame war, de religion. Là. Nous, on va se faire du popcorn. Ça, ou ben on va probablement lâcher des arguments vraiment bizarres durant le thread, genre ouais, mais en tout cas, les rhinocéros sont en voie de disparition, hein. C'est comme ça qu'on finit notre top 20 des pires films de l'année. Nos pires films étant Step Up All In et God's Not Dead. Puis pour être God's Not Dead, je pense que si je l'avais vu, aurait probablement été numéro 1, mais je l'ai pas vu. Bref, si vous avez réussi à vous rendre jusqu'ici, on vous remercie vraiment beaucoup parce que vous avez probablement dû souffrir encore plus que nous autres. Ça devait vraiment être pénible de nous regarder parler de ça pendant beaucoup trop longtemps. Vraiment. On s'excuse. Phew! Phew! Maintenant, on va parler